Joe doesn't know he's alive. Because Biden doesn't know he's alive. He's a different guy. He looks different than he used to. There's no excuse. Get your COVID shot. Get your flu shot. That's why God gave you two arms. Bonsoir à tous et bienvenue à Z Radio. Nous sommes le 24 et boy, j'étais OK, je pense que c'est correct. Nous sommes le 24 novembre 2022. J'aimerais vous dire qu'encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et puis que je vais ranger la caméra. Elle m'énerve. OK, bon, OK. Encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous et merci de partager. Merci d'être présent dans les chats. C'est vraiment un plaisir de faire cette radio, mais en même temps, c'est un exercice qui peut être à l'occasion très difficile. Comme aujourd'hui, je suis pas dans la meilleure, je dirais. J'ai failli tirer à la plug aujourd'hui, pas pour ne plus faire de Z Radio, mais parce que je ne file pas terrible. Mais je vous dirais juste que j'ai été capable de tricher un peu là, avec mon corps. Là, fait que je suis capable de faire le show. Je vous demande seulement d'être un peu indulgent. Là, des fois, ça se peut que ça soit plus difficile que d'habitude. Alors là-dessus, commençons le show de ce soir. L'actualité internationale, c'est une chose. L'actualité nationale, ce soir, je vais me promener un peu à gauche et à droite. Et la raison, c'est que je veux essayer de vous amener vers la symbologie qui est le langage de l'élite. Ils parlent entre eux d'une certaine manière. Et vous allez voir à travers le show, si vous êtes patient, la plupart restent jusqu'à la fin, c'est ça qui est le fun. Il y a le outro, il y a beaucoup de monde que Maestro met beaucoup d'efforts dans le... beaucoup d'efforts. Il prend son côté artistique puis il vous donne un outro intéressant et puis je sais qu'il y a du monde qui aime ça. Alors, ce soir, c'est un show qui sort un petit peu du cadre normal. Habituellement, ce que je fais, c'est que je construis ça de manière à ce que je commence par le Québec. Ensuite, je m'en vais au Canada. Puis, comme ceux qui suivent Z Radio depuis longtemps, je vais ensuite aller vers l'international pour des fois dévier à gauche et à droite. Ce soir, ça va être légèrement différent. Je vais commencer par l'international et je vais m'en aller parce que le sujet est foutrement important. Ceux qui n'en ont pas conscience, ben je pense pas à vous autres, là, mais les gens en général devraient se réveiller. Là. Nous vivons une situation qui est épique. Nous sommes en pleine 3e guerre mondiale, mais en plus de ça, c'est pas une question d'avoir peur en passant, là. C'est pas une question de vouloir vendre la peur, c'est une question d'être réaliste. De bien comprendre en quoi consiste cette guerre-là, la guerre d'information, la guerre la guerre en général, de comment ils veulent changer notre société et comment ils s'y prennent malhonnêtement. Et puis, vous allez voir, ce soir, ça va être intéressant parce que je vais parler beaucoup de ce qui se passe avec la commission d'enquête qui se passe à Ottawa pour l'histoire du convoi de la liberté qui a eu lieu à Ottawa. Et puis, ils ont tellement mis d'emphase là-dessus de traiter les camionneurs de terroristes, voire d'extrémistes. Et puis, je vais vous montrer à quel point, je vais vous démontrer ce soir à quel point Justin Trudeau et Freelance, excusez-moi, c'est la vice-première ministre, ils sont absolument désarçonnés à ce moment. Ils pensaient avoir l'avantage de la glace, ils l'ont eu pendant un certain temps, mais là, ils sont dans la panique en ce moment. Alors, on a un avocat à Ottawa qui les travaille. Enfin, Justin n'est pas encore passé. Là. Je ne sais pas s'il a été invité pour le faire. Par contre, je sais que Chrystia Freeland était là aujourd'hui. J'ai suivi ça grâce à Rebel News avec Alexandra, qui est fantastique. Une beauté de l'information, il faut le dire. Alors, elle travaille très bien. Elle est présente et en plus, elle prend le temps de tweeter et d'envoyer des vidéos de comment les choses se passent sur place. Je ne sais pas si elle a accès directement dans la salle où est-ce qu'il y a en anglais, on dirait le hearing ou le audit. En français, on pourrait dire c'est l'écoute, finalement, les questions de l'avocat, de la défense,
Parce que l'histoire, en gros, ce qui se passe, c'est qu'au Canada, nous avons été trahis par notre gouvernement pendant le COVID. Et puis, ils ont travaillé à faire mal pareil à une certaine partie de la population qui a décidé de se rébeller de façon pacifique. Ça les a troublés. Tu sais, j'ose imaginer, mettons, Chrystia Freeland dans le bureau du premier ministre qui regarde le convoi dans la rue et qui demande à ses conseillers, mettons, ou à tous ceux qui sont autour, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air d'être très énervés. Puis les conseillers répondent, non, ils sont en train de danser. La rage au cœur d'une nazie, ça peut être quand même quelque chose. Et vous allez la voir s'effondrer ce soir. Je vais vous montrer une vidéo dans laquelle on voit à la fin Chrystia Freeland qui s'effondre. Et puis la raison, c'est parce que je vous parle souvent de false flag, les attaques sous faux drapeau. Et un false flag, ça peut être une fausse bombe, par exemple, ou ça peut être une fausse attaque militaire. Ça peut être de plusieurs... il y a plusieurs degrés de false flag. Ici, au Canada, nous avons vécu un false flag pendant le convoi de la liberté. Et ce soir, je vais vous le présenter, ce false flag-là, puis je vais même le démonter, puis essayer de... je vais vraiment essayer d'aller au fond de l'affaire. Donc, peut-être que j'irai pas... je suis pas Nostradamus, là, je ne l'amènerai pas dans le futur pour vous faire comprendre qu'on va gagner. C'est pas ça l'histoire. Mais tu sais, en gros, j'essaie de vous amener dans une analyse qui est la plus intelligente possible. Alors, pour tous ceux qui sont présents ce soir, je vous remercie encore une fois. Et puis, je me demande, je me pose la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont écouté le show samedi avec Alexis Cossette-Trudel? Alexis et moi, on a eu un fun fou samedi. Ben, fun fou. On a eu beaucoup de plaisir, je dirais qu'en avant-show, en pré-prod, puis après, là, quand le show est terminé, on a jasé un peu. Et puis, quel chic type, je savais déjà, par contre, mais bon, il n'y aura pas les détails, mais c'est un homme très intelligent, très intelligent. Tu sais, il y a des gens comme ça dans la vie que vous rencontrez et puis que c'est évident que ces personnes-là peuvent vous apprendre des choses. Et c'est mon cas. Autant que je maîtrise certains trucs, que lui m'en maîtrise aussi d'autres. Et puis, il est très fort dans ce qu'il fait. Alexis, c'est un homme brillant. Et puis, c'est un homme qui est engagé. Et puis, c'est ça que j'apprécie. Parce que d'être engagé, un peu comme Z Radio, c'est... dans le fond, travailler à vous amener de l'actualité, mais aussi de vous faire réfléchir, de vous amener dans une analyse qui est différente. C'est l'essentiel pour réussir que la population en général soit à un degré de compréhension qui fait qu'à un moment donné, la balance va commencer à changer et puis les gens seront réveillés, mais vraiment, c'est pas seulement d'être éveillé, je vois ça souvent passer, c'est correct d'être éveillé, j'ai pas de problème avec ça, mais être éveillé, c'est une chose, mais comprendre ce qui se passe, c'est une autre chose. Parce que, tu sais, d'être éveillé, oui, on regarde, on regarde, et puis là, on comprend, on critique, on fait nos recherches, etc. C'est super, c'est numéro un. J'encourage tout le monde à le faire. Par contre, de réussir à comprendre l'essentiel à travers ça et d'être capable d'avoir une analyse critique, ça, c'est un développement qui se fait dans le temps. C'est des gars comme Cossette et comme Alexis, excusez, et c'est des gars comme Z et d'autres qui font un travail de fond qui amène les gens à pouvoir s'améliorer dans leur façon de comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Alors, de ce pas, le titre de l'émission de ce soir est Made in China. Et puis, vous allez facilement comprendre, ce ne sera pas trop long, que nous sommes tagués Made in China à partir de maintenant. Et c'est de plus en plus évident. Avant ça, par contre, je veux juste vous amener en nouvelle internationale, comme je vous ai dit en introduction. Alors, pour faire ça vite, parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, la situation en Ukraine est l'opération militaire russe se passe quand même plutôt bien, dans la mesure où est-ce que si j'étais un général sur place pour le Kremlin, j'aurais probablement utilisé la même stratégie, dans le sens qu'il frappe les zones stratégiques, les civils sont pour la plupart du temps épargnés. C'est sûr qu'il y a des dommages collatéraux. Kiev est dans le noir ce soir. Il semblerait que c'est à cause des missiles, des missiles antimissiles
de provenance américaine qui étaient sur les batteries à Kiev qui ont manqué carrément leur coup. Un peu comme il est arrivé en Pologne la semaine dernière. Alors, ça a frappé dans les infrastructures à Kiev et puis ils se sont tirés dans le pied, comme on dit. Là, Kiev est dans le noir à 70% ce soir. Bon, là, Kiev, on s'entend que là, ils sont plus proches du matin en ce moment que du soir. Là. Mais enfin, hier, si vous voulez, en tout cas, là, c'est pas évident là-bas. L'eau potable, à fond, le système électrique, parce qu'il faut comprendre que l'eau potable, pour avoir travaillé un petit peu dans le domaine, je peux vous dire que l'eau potable, ça prend de l'électricité pour pouvoir pour faire l'approvisionnement. Ça prend quand même ça. Il y a de la gravité, etc., mais ça prend des pompes. Puis, à un moment donné, quand tu n'as pas l'électricité, ça ne marche pas vraiment bien, là, mettons. Alors, l'eau potable est difficile à avoir, elle n'est pas accessible. Ou enfin, elle est plus difficile à avoir à Kiev en ce moment, mais les Russes ont frappé pour la deuxième fois dans les 15 derniers jours. Ils ont frappé les infrastructures militaires et les sources énergétiques qui permettaient au QG, si vous voulez, des mercenaires de l'OTAN, de pouvoir frapper et contre-attaquer les Russes sur les positions du Donbass et sur les limites de la Crimée. Pour faire un résumé rapide, Volodymyr Zelensky a dit encore aujourd'hui, je l'ai lu et relu, qu'il voulait absolument pas négocier avec les Russes tant que la Crimée ne reviendrait pas à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est un paria. Dans le fond, c'est pas quelqu'un qui sert l'Ukraine, pas du tout. Le fameux président de l'Ukraine est un sbire de Washington. Et Washington l'utilise d'une certaine manière qui est quand même... pour lui, il a l'impression d'être important en ce moment. Là. On le voit aller. Puis on va sauver l'Ukraine, puis le territoire ukrainien. Ouais, c'est bien beau tout ça. Là. Ça reste que les Russes ont frappé avant que les mercenaires de l'OTAN financent et les mercenaires et le financement de l'OTAN et des États-Unis puissent permettre à Zelensky de frapper directement le Donbass et Luhansk. C'est ça l'histoire en bout de ligne. Donc, les Russes ont pris le coup d'avance, ont joué la reine avant tout, et puis ça les a surpris. Et puis, maintenant, si je lis les nouvelles aussi, ce qui est intéressant, c'est que Boris Johnson, l'avant-dernier premier ministre de l'Angleterre, Boris a admis sur les ondes, c'est pas sur Sputnik, ça a été repris des nouvelles à l'international, Sputnik l'a mis en évidence. Johnson admet que les Alliés avaient de bonnes raisons économiques pour vouloir que l'Ukraine se rende. D'ailleurs, si on prend le temps de lire correctement ce qui s'est passé à travers les sources mythiques, eh bien, pour l'Allemagne, il était hors de question de rentrer en conflit contre les Russes. Ça semble un peu bizarre ce que je dis là, mais c'est que, dans un sens, c'est que c'est un intérêt américain plus que d'autres choses. Parce que pour les Américains, c'est très important que l'Allemagne, qui est très puissante économiquement, ne soit pas la figure majeure en Europe. Ça soit les Américains qui contrôlent l'Europe et non l'Allemagne. Donc, ils ont essayé de s'assurer que via ce conflit-là, que l'Allemagne épuise ses ressources. Et l'Allemagne est très, très, très calme dans un certain sens. Ils fournissent des armes, mais pas tant. Et puis, c'est plus les Français. Alors, les Français, avec Macron, etc., vous allez voir plus loin que Macron, ça en est un spécial, ça aussi. Là. D'ailleurs, juste savoir tout ce qui s'est passé dans les dernières années, Macron, c'est un petit antéchrist, hein? C'est un petit bâtard. Et puis, il faut le dire comme c'est ça. C'est pas parce que vous avez le titre de président d'une patrie que vous n'êtes pas un petit bâtard. Et Emmanuel Macron, c'est un petit bâtard. Et puis, ce petit bâtard-là essaie d'appauvrir l'Europe au profit des Américains. Mais tout ça en disant qu'il veut la paix avec les Russes. Il utilise son beau langage. Ah, Macron. Ah, Macron. Ah, là, Macron. Alors, les dirigeants allemands et italiens démentent l'information comme quoi Boris Johnson a dit que l'Ukraine était souhaitée de capituler pour les Allemands, etc. Et c'est pas le cas pantoute en passant. Là. C'est des démentis qui sont tout à fait normales dans le contexte politique parce qu'ils ne veulent surtout pas
J'ai vu Sean Penn est allé porter un Oscar à Zelensky. Ouais, c'est du cinéma, tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, bon, il y a une gamique qui se joue là-dedans. Je veux juste vous dire que le conflit aurait pu terminer très rapidement si ça n'avait pas des investissements de Washington et du Pentagone. Ils avaient intérêt à faire tomber l'Allemagne. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce conflit-là aurait dû être très court. Il aurait dû être très, très court. Et puis, normalement, il serait déjà terminé. Et là, ça s'éternise. On a false flag sur false flag sur false flag sur false flag parce que de toute façon, ils sont embourbés. Ils n'ont pas l'avantage de la glace un peu, donc un peu pas mal. Alors, ce qui arrive, c'est que les Américains ou ceux qui investissent, City of London, Wall Street, whatever, qui investit là-bas, là, ont décidé, les armuriers, là, ont décidé qu'ils n'allaient pas perdre la face devant Poutine. Pourtant, Kherson, qui était la ville qui était... ils avaient affirmé que cette ville-là ça allait être le combat du siècle, ça allait être sanglant, etc. Voilà quelques semaines. C'est pas le cas, les Russes ont retraité. Et là, ils ont dit, les Russes ont perdu. Non, les Russes n'ont pas perdu. Les Russes ont retraité, ont fait un retrait stratégique, ont demandé aux citoyens de quitter la ville, une des parties de la ville, et ont permis aux Ukrainiens de rentrer, tout simplement. Alors, il n'y a pas eu de combat. Ça désarçonne un espèce de général de combat qui, comme Zelensky, pense qu'il comprend comment ça se passe. Mais en réalité, les Russes ont une intelligence militaire qui est absolument incroyable. Il faut comprendre que les Russes, avec la Grande Guerre patriotique de 39-45, ont beaucoup plus de vécu et de souffrances de guerre que les Canadiens, exemple. Et pas de dire que les Canadiens, on n'a pas nos propres souffrances. Je vais être d'accord sur ceux qui disent ça parce que, tu sais, dans ma famille, nous avons eu des pertes. Il y a des gens dans ma famille, j'ai un oncle qui était pilote, qui a été abattu en Allemagne, son avion, et puis j'ai un grand-père, mon grand-père, qui est paternel, qui était là-bas, il n'est pas décédé, mais il me racontait des histoires, etc. Alors, je connais un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a une chose qui est certaine, il faut comprendre que les Russes était l'objectif principal de cette guerre-là. Parce qu'ils ont essayé, dans le fond, de désarçonner, je vais le ramener encore une fois, de s'assurer que l'Allemagne ne devient pas trop puissante, mais surtout que les Russes aussi perdent. Puis ce coup-là, ça n'a pas marché. Alors, on est dans le même contexte. C'est comme un rendez-vous manqué en 39-45. Et puis là, en 2022, 2021, 2022, on est dans le même contexte encore une fois. Je serais un grand naïf de vouloir vous annoncer que le conflit achève. Mais il y a une chose qui est certaine. Le conflit n'amène pas la Troisième Guerre. On parle d'un affrontement militaire international comme c'était voulu. C'était voulu, mais ça n'arrive juste pas. C'est une Troisième Guerre dans le contexte parce qu'on est dans un conflit géopolitique majeur avec la Chine, avec la Russie. Le Canada est infiltré, et puis j'y arrive dans pas long, vous allez voir. Les Américains sont divisés comme jamais. L'Occident est en crise. Et puis, cet Occident-là essaie de camoufler ses erreurs via un conflit, et ça ne fonctionne pas. Parce que le nouveau système souhaité semble traîner de la patte. Alors, là-dessus, j'aimerais juste vous présenter quelques nouvelles supplémentaires par rapport à l'actualité internationale. Alors, sur Baha, The Information Company, c'est un site que je consulte fréquemment. La raison est simple, c'est qu'ils sont très rapides sur la nouvelle. C'est pas nécessairement toujours... Enfin, c'est moins biaisé que beaucoup d'autres nouvelles. C'est plutôt objectif, puis c'est ce que j'apprécie. Alors, oups, je reviens là-dessus. Est-ce que j'avais... OK. Donc, des dizaines d'explosions près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pendant la nuit. Bon, c'est ça. Cette semaine, en début de semaine, il y a eu beaucoup d'attaques il y a eu des attaques de mortiers, etc. Là. Ils ont attaqué le secteur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est l'enjeu depuis longtemps. Il faut s'entendre que nous sommes face à une histoire où est-ce que quelqu'un qui est attentif au minimum, ça revient toujours à cette centrale nucléaire-là, qui est une des centrales les plus importantes d'Europe. Et elle est sous le contrôle russe. Et puis, elle va le rester. Ça, c'est garanti qu'elle va le rester. Ça, quelqu'un dirait le contraire. Je veux bien l'écouter, là, mais non, ça n'arrivera pas. Alors, les Russes contrôlent la situation et gardent la centrale très, très, très sérieusement avec des effectifs élites. Ils sont prêts à tout, sauf que, bon, c'est ça. On a les mercenaires
occidentaux ont bombardé la centrale encore une fois. Et ça, c'est pas une bonne idée. Alors, à couteau tiré, tout le monde s'est accusé. Et puis là, tout d'un coup, le jeu s'est calmé dans le milieu de la semaine jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que là, ça n'avait plus la nouvelle internationale. Donc, on évite le conflit nucléaire par rapport à la centrale. Le fast lag qui est arrivé par rapport aux missiles qui ont frappé Kiev, ben ça, c'est une autre histoire. Comme en Pologne la semaine dernière, ben c'est ça, les missiles sont partis dans tous sens du côté et puis ont frappé aléatoirement des sites stratégiques et puis ça l'a plongé Kiev dans le noir. Les Russes démentent que c'est eux. Ils ne démentent pas le fait qu'ils ont bombardé, mais ils disent que ce n'est pas les cibles. Et puis, j'aimerais aussi, peut-être, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, quand les nations comme ça s'affrontent, ils ont l'obligation à l'international, c'est une obligation, là, c'est un safeguard qu'ils appellent. C'est une espèce de façon de pouvoir se protéger d'une riposte. Ils annoncent d'avance à l'ennemi, enfin à l'adversaire, qu'ils vont frapper une zone. Donc, pour les Russes qui sont habitués au conflit comme en Syrie, qui est une poudrière, il est impossible pour eux de ne pas s'annoncer. C'est une superpuissance. Donc, ils disent, c'est clair qu'ils le font, là, j'ai pas la preuve comme telle, mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez faire vos recherches. Là. Les Russes disent, exemple, dans 15 minutes, on frappe telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, il y a tant de missiles qui partent. Donc, là, à partir de là, l'OTAN dit, OK, parfait, c'est pas une menace pour nous autres. Donc là, le niveau d'alerte n'est pas au maximum pour la Pologne, n'est pas au maximum pour l'Allemagne, n'est pas au maximum pour la France, l'Italie, tout le monde qui est autour. Sinon, si les missiles partaient sans avertissement et sans objectif, ce que ça ferait, c'est que tout le monde serait toujours en DEFCON 5, là, ça serait l'enfer. Là. Tout le monde serait toujours en train de se dire « Hey, le missile, est-tu pour nous? » tu sais. Alors, c'est pas le cas. Parce qu'il y a des conventions internationales par rapport, il y a des codes militaires dans les opérations militaires, et puis ils annoncent. Bon, c'est sûr qu'ils ne laissent pas tant de temps non plus. Là. Une quinzaine de minutes, voire une demi-heure. Préparez-vous, il va y avoir une frappe. On frappe telle cible et voilà les coordonnées GPS. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, pour le Pentagone. Le Pentagone, que pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit qui est quand même assez spécial, le Pentagone préoccupé par l'escalade au Moyen-Orient. Maintenant, pourquoi le Moyen-Orient? Je vous ai déjà dit, là, 5-6 émissions que j'avais un œil sur le Moyen-Orient. La raison, c'est que le Moyen-Orient est une poudrière, carrément. Et puis, ça prend vraiment pas grand-chose pour réussir à amener un conflit international. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire des conflits à l'international et de la pseudo-troisième guerre mondiale, dans le sens que la guerre mondiale nucléaire, etc., qui n'arrive pas, eh bien, ils ont l'intention de ne pas lâcher le morceau. C'est comme un pitbull qui a mordu, là, ça ne lâche pas. Alors, l'Ukraine, ça ne fonctionne pas. Les Russes ont réussi leur coup de maître et puis ça continue. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Maintenant, le Pentagone annonce qu'il est préoccupé par l'escalade au Moyen-Orient. Il est préoccupé de quoi, en fait? Ils sont préoccupés parce que la Turquie, avec Erdogan, qui est le président de la Turquie, décide qu'il va traverser ses frontières et il a déjà commencé cette semaine en envoyant des frappes aériennes contre des positions kurdes en Irak et en Syrie. Et puis, à partir de là, le souhait voulu par l'État profond, le shadow government, c'est qu'il arrive un conflit et que l'Iran s'en mêle. La façon de provoquer l'Iran, c'est simple. On ne peut pas se rendre en Iran pour plein de raisons. Géographiquement, c'est difficile d'accès. Deuxième raison aussi, c'est que l'Iran est très rationnel dans ses mouvements militaires, très puissant aussi. C'est une des puissances régionales importantes au Proche-Orient. Et puis, au Moyen-Orient. Et puis, ce qui arrive, c'est que ils essaient de provoquer l'Iran d'une autre façon. Donc, Erdogan, la Turquie, font partie de l'OTAN. Ça commence à être loin de l'Atlantique, mais ils font partie de l'OTAN. Alors, Erdogan décide qu'il s'en va frapper. Il envoie son armée frapper des positions turques qui sont dans les territoires syriens et irakiens. Irak et la Syrie, qui sont des zones complètement difficiles à gérer en ce moment pour tout le monde. Les Russes ont leurs problèmes au nord, dans leur pays, à leurs frontières, et puis ils ont certaines bases dans ce secteur-là, et puis c'est difficile pour eux de pouvoir réagir à la situation. Ils ne veulent pas se disperser comme les Américains le font. Puis Damas, là, c'est l'autre histoire, c'est que la Syrie, elle, n'est pas tombée. Le gouvernement syrien est encore en place.
Et le gouvernement syrien avec Assad ne veut pas voir les Turcs débarquer chez lui. Et puis, l'Iran non plus. C'est pas des amis en passant. Donc, l'OTAN est en train, vous allez voir la dynamique qui s'en vient, là, ils sont en train d'essayer de revirer la situation pour créer un nouveau foyer de conflit. Taïwan, c'est trop dangereux. Ils ne peuvent pas rentrer à Taïwan. Taïwan, ça serait troisième guerre automatique. Et puis ça, ils ne veulent pas. On ne veut pas un conflit nucléaire. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste à provoquer l'Iran. J'en avais déjà parlé il y a à peu près 8-9 mois de ça dans une des premières émissions, à quel point on avait 3 hotbeds, dans le fond. On a l'Ukraine, on a Taïwan et on a l'Iran. Et puis c'est parti, là. Je pense qu'il faut être très attentif à ce qui se passe là-bas. Encore une fois, certains vont me dire, ouais, mais ici au Québec, ça ne change rien. C'est vrai que ça ne change rien, hein? Mais ça ne change rien dans la mesure où est-ce que les choses ne dégénèrent pas. Alors, je pense que c'est important de comprendre aussi que nos gouvernements envoient beaucoup d'argent dans ces secteurs-là. Exemple Trudeau, le gouvernement libéral, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des millions, voire pratiquement 1 milliard de dollars en Ukraine en ce moment, et ils vont probablement faire la même chose aussi via la Turquie. Alors, c'est beaucoup d'argent et c'est du blanchiment carrément. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent des contribuables et à cause de ce pouvoir d'achat-là, réussissent à faire des deals avec la Banque internationale qui, eux, disent, bon, OK, vous avez un PIB de temps, blablabla, bla, prends l'argent, envoie-le là-bas et on a vu avec FTX, les bitcoins, etc., l'argent revient au pays. Qui en profite? Je ne sais pas. Est-ce que les libéraux en profitent? Est-ce que Justin Trudeau profite de ça? Il y a une chose qui est certaine, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui font beaucoup d'argent à cause des conflits, et puis c'est un investissement sans fin. Malheureusement, nous n'avons pas, nous, comme citoyens, the grip. On n'a pas la poignée là-dessus et être capable d'arrêter ça. Mais les choses changent tranquillement. Et puis, à cause de la situation à l'interne ici et le réveil de la population, nous aurons peut-être la chance de pouvoir changer la donne bientôt. Alors, pour ce qui est de l'international, c'est terminé. Il reste que Musk. Là, j'y vais dans le technologique. Elon Musk. La plupart des comptes suspendus seront amnistiés, donc ils seront remis aux personnes qui ont été finalement mis à la poubelle. Alors, ceux comme Radio-Québec ou d'autres, je pense aux studios, je pense aussi à d'autres sites au Québec, là, d'autres comment je dirais, d'autres influenceurs et analystes qui ont été mis de côté sur Facebook autant que sur Twitter et d'autres plateformes. Est-ce que j'en parlais un petit peu précédemment le show avec Maestro, que je salue, et d'ailleurs Julie Trollslayer. On travaille très bien ensemble. Merci beaucoup à vous autres. On discutait justement de ça, dire que, si Twitter fait ça, la conséquence directe, c'est que Facebook aussi va le faire. Et YouTube aussi va le faire. Donc, nous allons tous sortir de cette espèce de blocus de censure. Maintenant, il y a la C11 en jeu, vous le savez comme moi. Je vais en parler un peu ce soir. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je m'en vais là-dessus. Alors, en Chine, au point de vue international, nous avons aussi une usine, la plus importante usine de Apple et iPhone, les manifestations d'employés de la plus grande usine d'iPhone du monde contre les restrictions anti-COVID. Et on parle de 200 000 travailleurs dans cette usine-là. C'est une ville, là, on s'entend, là. Une ville-usine. Là. Et puis là, ils se sont rébellés, puis la grosse affaire. C'est parce que à Zhengzhou, ce qui arrive, c'est que les Chinois, eux autres, comment ils voient les choses, c'est qu'ils décident de lancer à l'international la nouvelle comme quoi c'est la COVID-0. C'est la politique covidienne zéro COVID. On confine au moindre test positif. Mais en réalité, quand on prend le temps d'étudier ça, ce que c'est la réalité, c'est qu'on attaque des zones qui sont industrielles internationales, comme cette usine-là. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre économique depuis 2016, 17, 18. Là. Et puis, les Chinois et les Américains ont décidé de se tirer chacun dans le pied de l'autre et puis d'empêcher les profits ou de contaminer la chaîne de distribution. Les iPhones en font partie. C'est un gros enjeu dans un monde dans lequel la surveillance de masse semble vouloir s'installer.
il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité que ces choses-là ne surviennent pas. Serait très fin celui qui est capable de prévoir l'avenir en ce moment. Il y a beaucoup de lignes de temps à regarder. Il y a beaucoup de dimensions à tout ça. Il y a beaucoup d'interventions à tout ça. Mais je vous dirais que toutes ces actions-là ne sont pas, ils sont sous le couvert du COVID ou de la guerre, mais en réalité, c'est un changement de système total qu'ils veulent. Donc, on peut dire que les Chinois décident d'avoir une politique zéro pour le COVID, ferment une ville industrielle ou une usine, une ville comme Zhangzhou, et puis que 200 000 personnes se révoltent. En réalité, ça n'a rien à voir avec le COVID. C'est juste qu'ils ne veulent pas que les produits sortent facilement de là pour aller dans le marché international et permettre aux Américains de pouvoir avoir encore une fois l'avantage. Alors, c'est toujours d'aller tirer vers le bas l'économie. Et puis, le plan de match en arrière aussi, c'est de faire dérailler l'économie, on le sait. Hein? Juste les confinements, c'est le meilleur exemple de vouloir faire dérailler une économie. Jamais personne n'aurait pu croire que fermer une province ou fermer un pays, c'était une bonne idée. Et puis pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pour plein de bonnes raisons. D'après eux, c'est qu'ils nécessitaient d'avoir une action majeure pour être capable de changer le système économique. Mais pour réussir à y arriver, il faut que tu fasses effondrer. C'est important de faire effondrer le système actuel qui, de toute façon, est fake. C'est un système dans lequel l'argent n'a plus vraiment d'odeur et puis ça n'a plus son sens. Tu sais. On est rendu dans les multitrilliards de dollars. Là, le prochain chiffre, je ne sais pas là, comment ça va s'appeler, là, mais les pays sont bien trop endettés. Il n'y a aucune chance. Alors, tout ça pour dire que cette dynamique-là, excusez-moi, ce qu'elle veut, c'est réussir à faire dérailler l'économie internationale. Et puis, c'est une bombe après l'autre. Et Chengdu, c'était le cas. Mais je vais juste vous montrer à quel point les gens sont écœurés là-bas. Et puis, ça reflète un peu la même chose que nous ici au Québec. Tout le monde est allé. Hein? On parle de... J'entends les histoires de masquer les enfants, masquer un, puis masquer là, puis tout de suite, hein, les gens veulent rien savoir. Puis allez vous faire vacciner, vous avez 2 bras, puis ça finit que vous avez 2 jambes, 4 vaccins. Les gens sont tannés. Trop de mensonges, trop de n'importe quoi. On sait que vous êtes en train d'essayer de faire dérailler tout. Les gens vivent fous. C'est l'apocalypse psychologique autour de nous. Combien de dépressions, combien de suicides, etc. Je veux dire, pour en être témoin, je dirais que il faut rester sain d'esprit dedans et c'est très difficile. Pour ça, ben, ça prend un bon cercle finalement autour de vous. Ça prend que les personnes qui ont été sélectionnées à travers la crise dans votre entourage, vous savez à qui vous pouvez parler, à qui vous ne pouvez plus parler, ou qui vous pouvez vous confier et qui vous ne pouvez pas vous confier, qui vous devez aider, qui vous ne devez pas aider. Ben, tout ça fait que la division nous a quand même réunis d'une certaine manière. Je vais juste vous montrer comment là-bas, par contre, à l'usine de Apple, les Chinois ont décidé que c'était assez. Et vous allez voir, ça revole. Il y a les bonhommes en blanc, là, les covidiens, l'armée covidienne, puis les travailleurs. Regardez-moi ça. C'est un peu le principe de contrôler la population avec peu d'armée, finalement. Tout militaire sait très bien que contrôler une population, ça peut se faire avec peu de troupes. Juste besoin d'amener un sentiment de peur et de contrôle. Dans le cas de la Chine, c'est la même chose. Ils sont des milliards. Donc, ils pourraient demain matin décider de renverser carrément le gouvernement. Ça serait très faisable. Mais là, on assiste juste à une révolution, finalement, qui est une révolution rapide dans laquelle les gens veulent cesser d'être testés pour rien. Puis, juste pour vous dire, là, j'ai lu un article là-dessus, là, les 200 000 employés, leur code QR sur leur cellulaire est tombé rouge. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à rien. Lockdown total. Et puis, c'est ça qu'ils veulent ici aussi. Ils veulent que, ici au Canada, dans 5 ans, exemple, vous pouvez aller à Montréal. Ah, c'est correct, toi, tu peux aller à Montréal. Ah, mais quand ton téléphone il devient rouge, ton application, ben là, tu peux plus, faut que tu restes chez vous. C'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est inacceptable. Il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est super important. Alors, là-dessus, je tombe au prochain sujet qui est quand même pas rien. Hein.
Daniel Brisson, une personne que j'apprécie quand même, on l'a passé en entrevue, je pense, au mois de, je dirais, au mois de décembre l'année dernière. Je me trompe-tu, Maestro, quelque chose comme ça? Pendant le congrès. Ouais, c'est ça. Je pense. Non, c'est plus en février pendant le Ottawa. Ah, c'est ça, ouais. En février, nous avions parlé, j'avais eu une discussion avec Daniel Brisson qui était très intéressante, un homme brillant. Et puis, depuis ce temps-là, je le vois aller, là, il fait de la réinformation à côté sur Twitter. Puis il fait bien. Il travaille avec Maxime Bernier du Parti populaire du Canada. Et puis, ces gens-là ont été tellement... c'est la censure totale. Là. Ben, il continue quand même. Et puis, il parle du projet de loi C11 qui va permettre au CRTC de vérifier le contenu des produits en ligne. Ben oui, le ministre Rodriguez a dit que non, le CRTC ne le ferait pas. Même si c'est la loi, on va se fier au gouvernement Trudeau. Dans le fond, si je résume, là, c'est que le C11, ce qu'il dit Rodriguez en ce moment, puis ça a été ramené à la Chambre des communes, là. C'est parce que c'est pas réglé cette histoire-là. Ils veulent pas la passer dans la forme qu'elle a, cette loi-là. Le CRTC, la possibilité, ce serait de dire le contenu de Z Radio ne correspond pas à ce que le gouvernement veut qu'il soit publié sur Internet. Vous n'êtes pas autorisé, Z Radio, à publier l'information le jeudi soir parce que vous avez une vision erronée des choses. Vous n'êtes pas officiellement un média non plus avec le badge TVA. Là. Et puis, non, ça ne correspond pas à nous. Donc, on vous interdit et on empêche l'accès à Z Radio, les gens de pouvoir accéder à Z Radio. Eh bien, c'est ça qui est contesté. Et puis Rodriguez dit non, nous ne ferons pas ça avec le C11. On n'ira pas voir le contenu des gens. On veut juste empêcher certains trucs. Là, surtout pas la pornographie infantile ou etc. Là. Ça aurait été un enjeu important, je pense. Sérieusement, là, sérieux, s'il y avait eu un enjeu, là, ça aurait été ça. Mais non, ça vient tout du convoi de la liberté, de la désinformation, des mensonges du gouvernement. Et puis là, on va empêcher les gens de dire la vérité, de questionner simplement ce qui se passe. Et puis, il dit, Rodriguez, le ministre fédéral, non, on n'ira pas voir le contenu. Pourtant, dans le C11, c'est bien écrit qu'ils peuvent le faire. Est-ce que vous pensez, sérieusement, qu'ils vont s'en priver? Non, absolument pas. Pourtant, les plus grands menteurs dans ce pays-là, c'est pas des gars comme moi ou d'autres. C'est pas nous, les manipulateurs. Vraiment pas. Parce que qu'est-ce que j'ai à gagner en bout de ligne? À part d'essayer de sauver le monde, encore une fois, chevalier de la tour, là. Le reste, là, je veux dire, je n'ai aucune allégeance politique. Et cette gang-là, non, j'ai aucun lien pécunier, j'ai aucun avantage pécunier. Z Radio, c'est pas un mine d'or, là, on s'entend. Là. On a du monde qui nous aide, mais tu sais, je veux dire, je vis pas de Z Radio, Maestro non plus, Julie non plus. Là. On a nos jobs, on continue à travailler, on se lève le matin, je veux dire, c'est comme ça. Là. Z Radio se finance grâce à vous, et merci encore une fois. Mais ils pourraient couper le contenu de Z Radio juste parce qu'on critique leur façon de voir les choses. Et puis ça, c'est grave. On attaque la liberté d'expression. La censure, c'est le dernier endroit avant d'avoir un gouvernement totalitaire. Si on laisse la censure aller, nous vivrons dans un gouvernement totalitaire qui sera socialiste, qui se dit capitaliste, mais qui ne sera sûrement pas démocratique. Ça, c'est clair. D'ailleurs, la démocratie, c'est quelque chose qu'avec les années, quelqu'un qui s'y intéresse un peu peut se rendre compte que c'est une illusion. Allez voter aux 4 ans, comme si ça changeait quelque chose. On l'a vu dans les dernières élections. Hein. Allez voter aux 4 ans, vous allez changer les choses. Impliquez-vous. Ben oui. Allez forcer des appels la veille d'élection. Ça, c'est une belle implication. Mais après ça, c'est fini. Là. On les voit aller. Là. Terminé après. Game over. Alors, il y a une commission d'enquête à Ottawa en ce moment. La commission d'enquête, on a Brandon Miller qui est l'avocat désigné pour le convoi de la liberté. Et puis, Brandon Miller a interrogé Chrystia Freeland aujourd'hui. Vous allez voir,
C'est impressionnant la réaction de Freeland, puis je vais y revenir après. as well. Okay. Can you agree with me if, anytime it comes out that Canadian government has misled Canadians on OK, je vais vous le traduire aussi. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement du Canada a mal informé, ou plutôt a... le gouvernement du Canada a, d'une certaine manière, triché l'information. Là. Misled, je préfère une petite recherche rapidement. Hey, maestro, Julie, mislead, c'est quoi déjà en anglais? Juste pour être sûr. Excusez-moi, un petit break. Julie, écoute, Julie. Mislead. Voici ta chance de parler. Mislead. Mislead. Traduction live. Hey, Colin Z, un peu, là. Okay. Je trouve ça de moi 2 secondes. OK, je peux faire une petite recherche aussi. Allez-y dans le chat, là. Ouais, c'est ça. Mislead. Mal informé. Non, traduction. To lead in the wrong direction. Bon, ben, c'est ça. Amener les gens dans une mauvaise direction. J'irais même jusqu'à false flag. something that really hurts our international reputation, doesn't it? Est-ce que un gouvernement qui, dans le fond, amène une mauvaise information pourrait nuire à notre image à l'international? Ah non, comment? Ça, c'est de la faute à qui encore? Hein, Maestro? C'est de la faute à Maestro. As well. Okay. Can you agree with me if, anytime it comes out that the Canadian government has misled Canadians on something, it really hurts our international reputation? C'est ça. Notre réputation internationale, elle est brisée parce que le gouvernement fédéral, pendant le convoi à la liberté, a, dans le fond, donné de la fausse information par rapport au convoi. A, dans le fond, contribué à désinformer la population. Doesn't it? I think that the Canadian government should always seek not to mislead Canadians. Que le gouvernement canadien devrait toujours s'assurer de ne pas mal informer ou amener dans une mauvaise direction l'information à la population. Right. First and foremost, because that's wrong. Et surtout parce que c'est pas bien ce qu'elle dit Freeland, l'espèce de nazi là, ça c'est une petite nazie là. Et puis là, Brandon Miller, il fait comme ok. And that is not the way we should treat. C'est pas la façon qu'on devrait traiter les Canadiens qu'elle dit. And in the many statements that have been said by all the politicians in this matter, one of the main things they talked about, and Justin Trudeau did, particularly on the following the first weekend of the invocation of the Emergencies Act, was these horrible, the Nazi flag. Bon, c'est ça. Dans le fond, il prend son temps pour la travailler. Il lui dit, pendant l'événement qui a amené la première fin de semaine de l'Emergency Act, dans le fond, la loi des mesures de guerre là, qu'ils nous ont imposées, là, Trudeau, c'est tellement hallucinant. Son père a fait la même chose aussi. Là. Et puis là, lui, il décide que oui. Puis j'ai vu plein de choses passer aussi, là, puis on pourrait passer 1 heure là-dessus. Là. Juste ce sujet-là. Là. Freeland est travaillé dans le sens qu'elle aurait proposé de nommer le convoi de la liberté pour un groupe terroriste. Et elle a dit oui, mais non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, c'est hors contexte. Hein, non, c'est ça. Là, il dit que c'était terrible. Quand Trudeau a exprimé le fait que c'était terrible parce qu'il y avait des drapeaux nazis. On parle de la Svatika. All those things that people saw in Ottawa. You heard him say that? Again, I have to say, prior to coming here, I have not specifically reviewed specific statements of the Prime Minister. Elle dit, ouais, ben, j'ai pas vu les derniers, ce qu'il a dit spécifiquement, j'ai pas révisé ça avant d'arriver ici. You want to point to a specific one? J'étais pas trop au courant. Yeah. Maybe we could discuss it. You'd agree if it turned out those flags were linked to your government. Il dit, là, c'est là que ça devient rock and roll. Il dit, on est d'accord que si le drapeau nazi, dans le fond, c'est ce qu'il dit, là, si le drapeau nazi était lié à votre gouvernement, that would look really bad. Ça serait vraiment grave.
Ça aurait l'air très grave For our national reputation would pour notre réputation internationale. Parce que là, on parle d'un false flag. Vous envoyez quelqu'un qui se promène avec un drapeau nazi pour faire mal paraître une manifestation pacifique, ça s'appelle un false flag. Quand je vous disais en début de show, c'est ça. Les false flags, ça peut être une bombe, une fausse attaque, un faux ci, un faux ça. Mais un faux drapeau, dans un certain contexte, peut amener un bordel. Peut être une justification pour avoir les mesures d'urgence ou des mesures de guerre. Et puis, est-ce que le gouvernement fédéral a fait ça? Regardez bien. Chrystia Freeland. Elle a terminé de faire une actrice d'elle et puis elle a craqué. Based on some Okay, next, if I could call. Vous avez vu? Elle fait. Si on comprend, puis vous allez voir plus loin, là, parce que dans le show, j'ai monté quelque chose, vous allez voir rapidement. Le gouvernement fédéral a implanté un false flag avec des drapeaux nazis pendant la manifestation pacifique des camionneurs. C'est un false flag. C'est une justification provoquée par le gouvernement pour imposer une mesure qui était illégale, qui était non justifiée. Ce gouvernement-là pourrait être jugé aux criminels en ce moment. Parce qu'il y a du monde qui a perdu leur job. Il y a du monde qui a perdu leur famille. Il y a du monde qui a perdu leur compte de banque. Il y a du monde qui sont... Il y a encore aujourd'hui du monde, à cause de leurs mesures, de leur putain de mesures de Mongols, qui n'ont même pas, aujourd'hui, ils ont été mis dehors du gouvernement fédéral, ils avaient des bonnes jobs à 100 000 par année, et puis ils n'ont même pas droit au chômage. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Hey, à un moment donné, je disais, Chrystia Freeland, là, petite baveuse, là, qu'est-ce que toi, puis toute la gang de hobos autour, là, qu'est-ce que vous autres, il n'y a jamais de conséquences pour vous autres? Parce qu'une commission d'enquête comme celle-là, dans le fond, soyons clairs, il n'y a pas d'accusation en bout de ligne. Mais on réussit à savoir ce qui s'est passé. Le gouvernement fédéral a triché, puis le gouvernement provincial ici au Québec a triché aussi. Et puis, il n'y a pas de conséquences, hein, parce que, tu sais, non, c'est des élus. OK. Des élus. Ah, c'est beau, ça. Hey, moi, je suis élu, je peux faire ce que je veux. Puis, je m'en vais en commission d'enquête, puis je fais, tu es chaud. Puis c'est fini. Mais on va s'entendre sur une affaire, par exemple. Un citoyen lambda, comme moi, part dans la rue, puis fait une niaiserie dans ce genre-là, et tabarnache à 20 ans de prison. Pas tout. Fini. Game over. Fini. Ta vie est terminée. Mais eux autres, par exemple, tout est beau. Parce que c'est du monde élu. Ils sont pas sur le même niveau. Le piédestal, nous sommes avec le peuple. Bullshit! Vous n'êtes pas avec la population, les politiciens. Loin de là. Vous faites ce que vous voulez, puis vous travaillez ensemble, conjointement. Alors, c'est dégueulasse. Et puis, on continue encore avec cette gang de... Mais puis, je veux juste la faire soupirer encore parce que ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Alors, je vous le remontre. Parce qu'elle a essayé de répondre, puis elle a pas... L'avocat a sacré son camp quand il a posé la question. Est-ce que le drapeau nazi... Si le drapeau nazi est lié, est-ce que c'est une provocation liée et provoquée par le gouvernement fédéral? C'est-à-dire que vous avez implanté un drapeau nazi pendant la manif. C'est très grave. Il y aurait des conséquences à l'international. Et sa réaction, c'est... On retourne à Chrystia Freeland. on some Okay, next, if I could call on. Pas drôle, là. C'est pas drôle, là. Moi, j'appelle ça un acte de trahison. Je suis désolé. Il va falloir à un moment donné qu'on revienne à qu'on refasse les lois, là. Ces gens-là devraient être imputables. Et ils devraient être accusés de trahison envers la population. Et ils devraient, étant accusés de trahison, on devrait avoir des lois qui sont très sévères, voire radicales à ce niveau-là. Alors, Justin Trudeau est dans la même gamique de tout ça. Justin, lui, l'ingérence de la Chine, les élections fédérales, étudiants en comité parlementaire, c'est encore de la poudre aux yeux. Ils ne veulent pas savoir. Et le pire là-dedans, c'est que Justin Trudeau a affirmé qu'il n'était pas au courant de la situation. Vous allez voir, c'est quand même un débile. Là. Lui, là, dans sa tête à lui, là, il ne savait pas trop ce qui se passait la semaine passée puis cette semaine. Mais dans le Global, ce qu'on apprend, c'est que Justin Trudeau est au courant. Il y a eu une séance d'information en janvier, il y a 10 mois, que les politiciens à Ottawa ont été financés à coût de 100 000 $, à coût de centaines de milliers de dollars,
pour tricher aux élections. Les Chinois ont investi dans certaines personnes, on parle de 11 personnes qui ont été élues. Les Chinois ont investi des centaines de milliers de dollars dans ces personnes-là, ces gens-là ont pris l'argent et maintenant ils ont leur cul assis au Parlement. Et ils passent des lois contre la population en ce moment. C'est inacceptable. C'est pas inacceptable, c'est de la trahison à l'état pur de notre fameuse démocratie. Et Justin Trudeau dit, bon, non, mais je n'étais pas trop au courant, moi. Non, je ne savais pas. Vous allez voir, c'est un très mauvais menteur. D'ailleurs, on est tellement tanné de le voir mentir. On est rendu qu'on le voit venir à 2000 à la ronde. Là. Alors, on veut savoir qui savait, qui est au courant, comment est-ce qu'on a appris l'existence de cette ingérence étrangère-là et pourquoi on n'a rien su en 2019 et 2021. Luc Berthold, c'est un député de Mégantic. La façon qu'il parle, il n'y a pas eu l'argent des Chinois. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le député. Reste que c'est 2 élections back-à-back. Mais là, les gens, il faut arrêter d'être naïf. Trudeau, OK. Mulroney, Paul Martin, toute cette gang-là, là. Charest. Les Chinois, ça fait un bout qu'ils sont de site, là, en passant. Là. Ils ont acheté une dans le Nord. Ils ont acheté les terrains à gauche pas à droite, un peu partout. Il y a des business. Il y a le premier Dollarama, là, les années 70, qui est apparu. Là. Depuis ce temps-là, il y en a eu de l'eau qui a coulé sur le pont. Là. On s'entend, là. Alors, la Chine, ultra présente dans notre démocratie et ont carrément volé nos politiciens. Dans le fond, nos politiciens nous ont volé la démocratie et l'ont vendue aux Chinois, si je peux dire. Regardez bien la réaction de Justin Trudeau, je vais vous le traduire. Back in Ottawa, there have been a lot of questions in the House of Commons. Maintenant, à Ottawa, il y a plusieurs questions qui courent la maison de la commune. Pour les fameuses rumeurs comme quoi les Chinois ont fait de l'interférence dans nos élections. What's preventing your government from giving more information on who those 11 people are? Parce qu'on a 11 personnes élues qui ont reçu des pots de vin par la Chine pour passer des lois ou avoir des avantages au point de vue gouvernemental. Ça veut dire que le Parti communiste chinois a... Bordel, c'est incroyable. On le cul assis dans notre Parlement en ce moment. Et Trudeau, regardez bien sa face d'hypocrite, fait semblant qu'il n'est pas au courant. Et pourtant, il sait depuis 10 mois. Okay. Our government has always taken very seriously the responsibility of protecting Canadians. Il dit que notre gouvernement a toujours pris la responsabilité très au sérieux de défendre les Canadiens. D'ailleurs, on peut leur piler dessus avec des chevaux, les battre avec des coups de bâton. Je dirais même que les Canadiens sont très, très, très raisonnables parce qu'on les frappe et puis ils ne répondent pas. Working with our security agencies. Et on travaille avec nos agences de sécurité. To do everything we can to keep Canadian institutions safe. On garde, on travaille avec nos services de renseignement pour s'assurer que nous gardons la sécurité de nos institutions. Enfin, c'est au premier niveau. Foreign interference. I have asked my officials. J'ai demandé à mes officiels to examine. D'examiner these media reports. Les rapports des médias. Et d'ailleurs, le G20, il a parlé avec Xi Jinping. C'était la fuite des médias, comme quoi il y avait eu de l'ingérence chinoise dans nos élections. Puis regardez sa face, là, puis regardez en arrière, là, Mélanie Joly, là. Comment ils n'ont pas l'air de triper sur la situation. And give all possible answers, everything they can. Nous donner toutes les informations, tout ce qu'ils peuvent. To the parliamentary committee. Au comité parlementaire. That's looking into this. Puis là, il va nous sortir la phrase qu'il aime bien, c'est... regardez bien. But let me be clear. Let me be clear. Let me be clear. Comme s'il était un grand leader. Je vais être clair. Laissez-moi être clair. Comme s'il maîtrisait la situation. I do not have any information. Je n'ai aucune information. Nor have I been briefed. Je n'ai jamais été débriefé, j'ai jamais eu d'information. Je n'ai pas rencontré personne, aucun service de renseignement qui m'a informé sur la situation. On any federal candidates receiving any money from China. De n'importe quel. Je n'ai aucune information à vous donner d'aucun candidat au fédéral qui ont reçu de l'argent de la Chine.
Comment on peut croire cet hypocrite-là, sérieux, là? Ça fait 10 mois qu'il sait. Le gars, il a têté les Chinois à côté. C'est un socialiste, c'est un communiste, c'est n'importe quoi. Et puis, il utilise notre argent. Là, il donne du cash en Ukraine à côté. Là. Puis encore là, c'est parce qu'il ne s'est pas fait prendre les culottes baissées encore, mais bientôt, ça s'en vient. Là, c'est touché en ce moment, là, parce que là, notre gouvernement est infiltré. Une soirée mondaine pour faire connaissance. Et puis, c'est pas nouveau que Trudeau, c'est un têteux de la Chine. Écoutez ça, là, ça date pas de si loin que ça, là. D'une invitation avec le futur premier ministre, une occasion pour la centaine de participantes de poser les questions qui les intéressent, comme par exemple, quel gouvernement admirez-vous? Which nation's administration do you most admire and why? La réponse captée par les caméras du réseau Sun a de quoi surprendre. There's a level of admiration I actually have for China. De l'admiration pour la Chine, qui dit. Their basic dictatorship Leur dictature de base is allowing them leur permet de to actually turn their economy around on permettre de virer leur économie sur un scène. Le régime dictatorial de la Chine. Alors, ils tripaient sur la Chine déjà en 2016. La Chine, ça ne marche plus, là. Parce que la Chine a investi au Canada à côté. Et puis, Trudeau a laissé aller l'information qui s'est retrouvée dans les médias pour bien paraître ici. Parce que c'est très important pour Justin Trudeau de toujours bien paraître. Alors, ce qu'il a fait au G20, c'est qu'il est allé voir Xi Jinping et puis il s'est mis en travers de son chemin parce qu'il n'y avait pas de rencontre officielle. Parce que Xi Jinping, ça ne tentait pas d'y parler à Justin. Mon petit hypocrite, toi, là, de toute façon, on ne veut pas dans nos jambes. C'est un mal-aimé à l'international, Justin Trudeau. Nos gouvernements sont ridiculement ridiculisés. Nous avons perdu toute légitimité. On est loin d'être des puissances étrangères. On est des pays qui sont corrompus et ils savent très bien. Alors, ce qu'il a essayé, Justin Trudeau, c'est d'aller voir auprès de Xi Jinping et d'avoir l'air du gars qui prenait la situation en main pour bien paraître devant les médias, qu'en réalité, les Chinois ne veulent plus rien savoir de nous autres. Mais ils vont continuer à investir. Sauf que là, la situation change de bord tranquillement. Les Chinois, vu qu'ils se sont fait... que les Chinois se sont fait, dans le fond, mettre à l'avant-plan, et puis qu'ils ont été dénoncés dans cette histoire-là, les Chinois, le Parti communiste chinois. Ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent ça un blackmail, ils vont commencer dans le chantage, et ils vont commencer par la bande à s'assurer que Justin Trudeau, toutes les petites affaires qu'il a faites de croche commencent à sortir. Et vous allez voir, il y a beaucoup de nouvelles qui vont sortir dans les prochains mois. Justin Trudeau n'est pas sorti du Trudeau, là. Aucun no. Ça va brosser tout à l'heure. Et juste pour vous montrer encore une fois, je continue là, de discuter par rapport à, dans le fond, de parler par rapport à l'ingérence et la présence chinoise au pays. Là. Une chercheuse chinoise investie du Laboratoire national de microbiologie. Là, on parle d'un P4 là, en 2019, juste avant la pandémie. Là. Il était deux d'ailleurs. Là. Il n'était pas tout seul. Il était avec Julie Payette, là, qui a volé beaucoup d'argent. Là. Virus, la Wuhan et celle de Winnipeg, le P4, c'est le plus haut type de laboratoire pour la recherche des virus. Le fameux COVID vient d'un P4 en théorie. Ben, pas juste en théorie, là. C'est un gain in function. Un gain in function, c'est que c'est un virus qui a été trafiqué génétiquement. Ils lui ont donné un peu plus de drive, un peu plus de corset, qui fait qu'il est un peu plus violent, il se transmet mieux, la grippe est plus agressive, exemple. Parce que c'est un rhume, hein? Pour ceux qui sont capables de comprendre la situation, un COVID, c'est un rhume. Eh bien, c'est la façon qui a été gérée. Le COVID, c'était comme l'enfer sur Terre, mais c'est parce que c'est un gain in function qui s'est trouvé dans l'environnement tout d'un coup. Et puis là, la question peut se poser, encore une fois, toute l'action canadienne par rapport à la crise covidienne, le sanitarisme est complètement débile dans lequel on a vécu. Tout ça vient-tu du fait que... Est-ce que ça vient du fait que nous avons contribué à la crise COVID, finalement? Nous avions des scientifiques de l'armée chinoise au sein même de nos laboratoires, de notre laboratoire P4 à Winnipeg, qui ont eu accès à des agents pathogènes spéciaux. Le Service canadien de renseignement de sécurité s'est dit
particulièrement préoccupés. Et là, on parle de 2019, mais en réalité, qu'est-ce qui est arrivé? One, c'est une chose, mais il faisait affaire avec le P4 de Winnipeg. Et ensuite, on a Anthony Fauci aux États-Unis, en Virginie, qui fait la même chose. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ces gouvernements-là ont juste décidé de dire, ben, c'est une opportunité pour nous de pas prendre le blâme d'avoir échappé cette cochonnerie-là, et puis on va en profiter, parce que comme Obama dit, il faut profiter d'une bonne crise. Mettre à profit une bonne crise, il faut surtout pas la laisser aller, il faut en profiter. Ben, cette crise-là, en plus, ils ont décidé probablement de faire de l'ingénierie sociale au travers. Puis tant qu'à faire, on va voir jusqu'où on peut obliger les gens à accepter la vaccination obligatoire. On va tout tester ça. Alors, en bout de ligne, on est plus que juste des cobayes, ceux qui ont été vaccinés, qui ont tombé dans l'hypnose populaire et puis qui ont été vaccinés, puis avec plein de... Écoutez, je suis pas d'accord avec la situation, mais je peux comprendre qu'il y a du monde qui ont tombé dans le pattern, puis qui ont été hypnotisés à la mesmer, puis ils sont allés chercher leur shot, ils sont rendus à 4 puis à 5, puis ils sont malades tout le temps, puis c'est ci, puis c'est ça. Je comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre que c'est de la manipulation, c'est de l'ingénierie sociale. C'est qu'en plus de ça, il y a l'histoire de on va vérifier comment on peut confiner une population. Puis croyez-moi, les statistiques sont enregistrées. Ils regardent dans le serveur en ce moment, ils savent très bien les tendances, les mouvements de population. Ils ont espionné les cellulaires. Puis là, ils ont tagué certaines personnes, les comportements, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus moutons que d'autres. Puis il y en a qui sont plus rebelles que d'autres. Est-ce qu'on les fait passer pour des terroristes? Ça fait partie du cheminement de l'histoire. La Chine a acheté beaucoup de terres au Canada, des marchés du logement là, au Canada, là, dans l'actualité. Là, je pouvais lire, puis ça, c'est pas nouveau. Là, à Vancouver et un peu partout, achètent des tours à logement, etc., des terrains, des terres agricoles. Ottawa ordonne à des firmes chinoises de sortir de l'industrie des minéraux critiques. Ah, bang! OK, ça a sorti cette semaine. OK. On se fait espionner. Ils ont corrompu nos politiciens à coups de centaines de milliers de dollars. Nos parlements sont corrompus. Donc, nos politiciens sont corrompus. Donc, on devrait avoir automatiquement une nouvelle élection. Carrément, là. Puis, il doit y avoir les services de renseignement qui passent au crible tout le monde là, au Parlement en ce moment. Là. Mais je le dis depuis le début de la crise, les services de renseignement ne font pas leur job. C'est clair de même. C'est politisé un peu comme le FBI et la CIA. Ici au Canada, c'est la même affaire. Moi, mais là, on s'est tiré le trouble. Il ne faut pas dire ça, que les services d'enseignement ne font pas leur job. Vous ne faites pas votre job. N'importe qui de brillant, vous, écoutez, là, ça ne prend pas un haut QI pour comprendre que vous ne faites pas votre job. Vous comprenez? Peut-être. Puis pourtant, vous avez du monde intelligent autour de vous autres. Là, et vous en êtes dans le service d'enseignement. Du monde intelligent. Mais vous ne faites pas votre job. Vous ne la faites pas. Et puis, moi, sur mon lit de mort, je vais être bien à l'aise avec ça. Si c'est lit de mort idéal, là, je vais être très à l'aise avec ça. Je veux dire, d'avoir compris que vous ne faites pas votre job, c'est déjà bien. Très bien pour tout le monde. Alors, ils ordonnent aux firmes chinoises de sortir. Ceux qui ont investi, c'est 3 firmes chinoises, entre autres, là, Sinomin Hong Kong Rare Metals Resource Co. et puis Chenzhou Lithium International Limited et Zhengji Mining Institute de Chengdu. Eh bien, ces entreprises-là, ces corporations-là chinoises avaient acheté des parts dans nos mines dans le Nord là, pour le lithium, et etc., les métaux rares. Parce qu'au Québec, on est une mine d'or. On est plus qu'une mine d'or. Là. Le Québec, c'est sérieusement, là, au point de vue minier, là, nous sommes probablement un des endroits au monde que n'importe quelle nation aimerait avoir. Le nord du Québec est incroyable. Le bouclier canadien est rempli de richesses, a pu finir. On a un territoire incroyable. Nos ressources naturelles au Québec, c'est pas nouveau. Là. Nous sommes une super puissance de ressources naturelles. C'est simple de même. Et puis, pour ce qui est des ressources minières, c'est la même affaire. L'or, le Québec peut en produire beaucoup plus s'il veut. On a des diamants. Nous avons des diamants. Nous avons du diamant à côté dans le Nord. Du lithium. On a tous les terres rares. On a tout. C'est simple. Alors, les Chinois sont en train d'acheter tout ça. Et les métaux rares, et etc. Et puis, là, la sécurité nationale a dit non, vous sortez. Ça, c'est cette semaine, ça, là.
Non, ça marche plus, là. Là, les Chinois, il faut qu'ils sortent. Ouais, on veut des têtes qui roulent, nous autres, mais les autres disent non, on va commencer par sortir les Chinois, les investisseurs chinois, c'est fini. Alors, RCMP, là, ils font leur gros job là, de bras, la sécurité nationale, etc. On sort les investisseurs chinois du Nord, blablabla. En plus, là, ils ont décidé qu'ils faisaient des enquêtes par rapport aux postes. Il y avait des pseudo-postes de policiers chinois à Toronto. Inacceptable. Eh bien, là, ils commencent tranquillement à regarder ça. Là, dans le Toronto Sun, ils en parlent. Le Pentagone a investi, et vous allez voir, ça, c'est quand même quelque chose. Une fois qu'on a sorti les investisseurs chinois, parce que nous autres, on a une gang de pauvres, puis on n'est tellement pas une superpuissance, on n'est surtout pas un pays qui est fier d'être un. Dans le fond, la population n'a pas le contrôle sur son pays, c'est clair. Alors, pour une gang de cassés, ce qu'on fait, on a sorti les Chinois, puis là, le Pentagone investit dans nos mines pour contrer les Chinois. Ça veut dire que, si je résume, le Pentagone et Wall Street ont racheté les parts des Chinois dans le nord, d'ici du Québec. Fait que nos mines ne nous appartiennent pas plus. Ils les ont vendues à perte aux Américains. Wow! All right! Encore une belle affaire, ça. Mais on a encore des épais comme Pelado là, qui jouent à la game avec le gouvernement. Tu sais, ça joue au gouvernement. Là. Ouais, c'est ça. On se fait vider de nos ressources, puis personne ne réagit. Puis, à un degré complètement débile, les Chinois, puis même qu'ils n'ont même pas besoin d'investir en cachette ou d'acheter nos politiciens. On le fait de nous-mêmes. Nous avons des imbéciles au pouvoir qui réussissent à prendre notre argent. La Caisse de dépôt et placement du Québec est le meilleur exemple. 300 millions de dollars qui ont été investis dans les entreprises de surveillance de masse d'origine chinoise, Hike Vision, First Choice Security Professional. Alors, c'est ça l'histoire. C'est que même nous, via nos fonds de pension et nos investissements at large, on prend notre argent, on laisse nos crétins décider avec notre argent à la place de pouvoir être souverain de nos montants d'argent. Tu sais, je vais gérer, moi, mon argent. Je peux-tu? Non, on va le faire à ta place. Puis, on va prendre cet argent-là, puis on va le donner à une entreprise chinoise qui surveille la population, puis elle, on va l'incorporer ici et elle va pouvoir nous surveiller, te surveiller avec ton argent qu'on a investi. C'est ce qu'ils viennent de faire, la Caisse de dépôt. C'est insultant, mais j'en reviens pas. On se fait gangréner à tous les degrés possibles. C'est une triple enculade avec une tourbillon de... Ouf, en tout cas, dans des entreprises chinoises de haute technologie liées à la violation des droits humains, là, même, c'est inacceptable. Alors, là, la bonne nouvelle, on a su ça à Radio-Canada, l'espion chinois à Hydro-Québec va rester en prison. Ouais! Hey, il reste en prison, lui. C'est fini, lui. Il reste en prison. Bon, combien de temps? T'sais, on s'entend-tu que lui, là, à moins d'affaires, là, les Chinois vont l'échanger contre un autre champion. Là, ça finit. C'est game over. Là, je dis, notre société est gangrénée à 2000% en ce moment. Là. Et puis les Chinois, ils reviennent tout le temps. Tout le temps, les Chinois. On peut bien donner de la merde aux Américains, mais ça reste que les Chinois. Mais ici, au Québec, c'est quand même important de noter une chose. Au Québec, ça, c'est le gouvernement de Legault en 2020, avant les dernières élections. Là-dedans, là, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de monde qui probablement ont dealé avec les Chinois, qui ont reçu de l'argent des Chinois, et puis qu'on n'a pas encore entendu parler, parce que c'est la pointe de l'iceberg, cette histoire-là. Les 11 qui ont été pointés du doigt sans nom à Ottawa pour avoir reçu des centaines de milliers de dollars des Chinois parce qu'ils ont interféré dans nos élections fédérales. Est-ce que les Chinois ont fait la même chose au Québec? Parce que il faut quand même être réaliste. Ici, au Québec, les Chinois ont beaucoup plus d'intérêt qu'à Ottawa. Parce que les mines, c'est nous autres qui les ici dans le Nord, c'est pas Ottawa. Alors, ici, au Québec, il y en a combien qui ont reçu de l'argent des Chinois? Et puis, plus que ça, combien ont reçu avec le nouveau gouvernement du Québec, du World Economic Forum? Combien ont reçu d'argent underground via Bitcoin? Combien de politiciens corrompus que dans 50 ans ont réussi à s'en sortir ou mourir? Ben, 50 ans, c'est loin, là, parce que toute cette gang-là ne seront plus là dans 50 ans. Là. Moi, j'ai peut-être une petite chance, mais eux autres, je suis pas sûr. Une photo d'une gang de clowns, carrément. Puis, tant qu'à parlant de clowns, regardez-moi ça. On a ceux qui sortent puis qui rentrent, là. Et, exemple, Éric Kerr, cybersécurité et numérique. Ministre de la cybersécurité et du numérique. Sérieux?
Quand on apprend des histoires que la Caisse de dépôt a investi 300 millions de dollars dans les entreprises chinoises pour la surveillance et la cybersécurité, je suis quand même très sceptique qu'Éric Kerr n'ait pas reçu au moins une pièce des Chinois. Ensuite, j'ai notre fameux Pierre Fitzgibbon, lui qui va à Davos, puis qui revient, qui dit oh, j'ai été vendre le Québec à Davos. Fitzgibbon est dégueulasse. Il a l'air d'un gros pédo. Là. Tu sais, je dis, moi, là, ce gars-là, je le trace pas pantoute. Là. Puis là, Fitzgibbon, il est là, puis bla, 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 bla. C'est le premier que les Chinois ont été voir, je vous le garantis. Dubé avec son histoire de Big Pharma, ministre de la Santé. Écoutez, le gars, il a pas reçu de pot de vin des pharma. C'est clair que oui. Comment ça se présente? On ne le saura pas demain matin. Mais si Trudeau est en train de paniquer à Ottawa en ce moment, et que Freeland est quasiment en train de brailler sur le banc dans la commission d'enquête, je peux vous garantir que si ces gens-là, comme la Guilbeault, qui... moi, la Guilbeault, je suis pas capable, la vice-première ministre du Québec, là, dominatrix, qui nous a montré à quel point ils étaient prêts à prendre des mesures exceptionnelles avec un tank de la SQ en arrière de elle. Là. Je m'excuse, ces gens-là ne respectent pas les Québécois. Puis c'est le party à Québec en ce moment. Là. Pourtant, on sait très bien que si à Ottawa, ça a commencé à sortir que les Chinois ont acheté les politiciens, à Québec, il y en a un méchant paquet en ce moment au Parlement qui ont reçu l'argent des Chinois aussi. Ça ne se passe pas juste à Ottawa, cette histoire-là. Il n'y a pas personne qui va me faire croire ça. Legault est probablement beaucoup à cacher en ce moment. Fait que le party, c'est bien beau, là. Mais il faut être capable de voir les choses comme elles sont. Changement de sujet, j'arrive à la stupidité médiatique. Regardez à quel point les médias peuvent être sans dessin. Ça, c'est à TVA, je pense. Il y a un médecin qui dénonce, puis il fait bien. 2 erreurs dans cette image-ci qui provient de TVA ou de LCN. Saurez-vous les trouver? Donc, contexte, étant donné la pénurie actuelle d'acétaminophène pour enfants, le ou la journaliste s'est dit que ce serait une bonne idée de donner la dose recommandée aux parents pour qu'ils puissent calculer eux-mêmes la dose à donner à leur enfant. Premier problème, c'est une erreur totale de jugement. Malheureusement, une grande partie de la population, et c'est ridicule de le dire, n'est pas outillée pour faire une règle de 3 ou un produit croisé pour trouver la dose correcte étant donné le poids de son enfant. Et pour ça, je vous suggère fortement de faire appel à votre pharmacien. Et la deuxième erreur va vous sauter aux yeux, ce n'est pas 510 grammes qu'il faut donner, c'est 510 milligrammes. C'est 1000 fois la dose. Juste 1000 fois trop élevé la dose. Fait que là, ça, c'est les mêmes médias qui vous ont conseillé de mettre un masque, qui nous ont conseillé d'aller se faire vacciner, qui nous ont conseillé ici, puis ça, puis pas juste conseillé, qui ont même ridiculisé la population. Parce qu'ils ne comprenaient pas la science. Mais eux, par exemple, peuvent donner de mauvaises informations comme ça. Et puis, est-ce qu'il y a puis je pose la question, est-ce qu'il y a un enfant qui est décédé suite à 1000 fois la dose à cause de cette information erronée-là? Et la journaliste, elle, bon, ça, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave. C'est une erreur. C'est pas grave qu'ils soit mort, le petit Arthur. Là. On ne savait pas. Là. On a fait une erreur. Bon, OK. En 1973, Québec Presse, les hôpitaux débordent, des patients meurent en attendant leur admission. 1973, l'heure de ma naissance est en 1973, et puis c'était déjà le bordel dans les hôpitaux. Ne pas me faire croire que c'est nouveau. Alors, la multiple épidémie de virus respiratoires, name it, là. Je parlais justement cette semaine avec quelqu'un, une amie à moi, qui me disait, tu sais, je me suis blessé, puis il a fallu que j'aille aux urgences, mais je voulais pas y aller parce que j'avais entendu dire que c'était 200% puis toute la patente. La personne, puis ça, c'est sur sûr, là. Je ne la nommerai pas, là. Et puis, elle me dit, ouais, mais je parlais avec une infirmière du réseau de la santé ici en Estrie, puis elle me dit, non, vas-y aux urgences, c'est pas un chat. Ouais, mais pourtant, à TV, il disait que c'était 200%. Non, vas-y, je te le dis, il n'y a personne. Puis comme de fait, tu es arrivé là, puis il n'y avait personne. Vous voyez à quel point, pendant la pandémie, ils ont fait la même chose. Et ça continue. Dans le fond, ce qu'ils font sous couvert, c'est dire, ce qu'ils disent pas, c'est qu'on n'a pas le personnel pour travailler. Imaginez si c'était à 200%. Imaginez juste 2 minutes qu'on est à 200%. Qu'on n'a pas le personnel. Alors, premier ministre de l'Alberta licencie tous les fanatiques du confinement dans les services de santé, dans le service de santé. Danielle Smith, j'adore cette femme-là. Sérieux, plus ça va, plus je la trouve sexy, moi. Sérieux, là,
quelque chose, là. Elle a pris le dessus, là. Elle a de la drive au bout. Smith supprime le conseil d'administration du service de santé d'Alberta et installe un administrateur officiel. Tous ceux qui ont travaillé COVID, là, out, fini, game over. Ici au Québec, on n'a pas encore ça, là, du monde qui a de la tête sur les épaules, là. Ça viendra. Ça viendra. Faites confiance, là, ça viendra. Alors, maintenant, je vais vous faire quelque chose de quand même extrême qui est arrivé cette semaine. Et on a un sonneur d'alerte, c'est le docteur Makis. Et le docteur Makis a, je vais vous le traduire, sonné l'alerte que le Collège des médecins en Ontario venait de proposer quelque chose dans un mémo qui est inacceptable. Et je vous le traduis, puis vous allez voir, on n'est pas sorti du bois à un certain degré si les gens décident pas de se tenir. Alors, je veux juste pas faire d'erreur. Okay. I mean, there is a definite assault against the unvaccinated. And you've talked about how even they recommend, you know, perhaps psychiatric medication or something for people that don't want to take a vaccine. Elle dit que le Collège des médecins en Ontario ont proposé que ceux qui ne voulaient pas prendre le vaccin COVID les médecins devaient les interner finalement et leur donner des médicaments pour la psychiatrie. Là. Exemple, des antidépresseurs, blablabla, pour s'assurer que les gens finissent finalement par prendre la vaccination et comprendre que c'est une bonne chose pour eux. Ils veulent psychiatriser ceux qui n'acceptent pas le vaccin. Puis ça date pas de 2020. Ça date de 7 semaines. So this has come out recently out of the College of Physicians and Surgeons of Ontario. The college sent out a letter or a memo to all the doctors in Ontario. Tous les médecins de l'Ontario ont reçu le mémo. Et dans ce mémo-là, ça dit... Suggesting to them. Now, so far, they're not mandating it. Ils ne l'obligent pas, mais ils proposent. Just suggesting it, that any of their unvaccinated patients... Tous leurs patients qui ne sont pas vaccinés that they should consider that they have a mental problem devraient considérer qu'ils ont un problème mental. And that they should be put on psychiatric medication. Ils devraient avoir une médication psychiatrique, carrément, là. So far, it's just a suggestion. Maintenant, c'est juste une suggestion en ce moment. But the College of Physicians and Surgeons of Ontario should not be making these kinds of suggestions. Lui, ce qu'il dit, le Dr. Makis, c'est qu'il ne devrait pas faire ce genre de suggestion-là. This is extremely unethical. Ce n'est pas éthique. This is a very, very slippery slope. C'est très glissant. C'est une pente très glissante. If they're suggesting that people who wish to have bodily autonomy and don't want an experimental vaccine, that there may be something mentally wrong with them. Les gens qui ne veulent pas accepter un vaccin expérimental, parce qu'il faut se rappeler, c'est ça, sont des gens qui... c'est dead wrong, là. Ces gens-là vont être traités de débiles, finalement. Là. Tu as un problème psychiatrique. Là. That is a very, very dangerous. C'est une situation très dangereuse, qu'il dit. Alors, je me suis dit, ben oui, mais c'est quoi les précédents? Parce qu'il y a des précédents là-dedans. Qui a vécu les précédents? Eh bien, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Alors, le docteur Thomas Binder, c'est un Suisse. Lui, en 2020, a dénoncé les mesures covidiennes et puis s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il a été obligé de prendre des médicaments suite à un internement en psychiatrie. Puis pourtant, c'est un médecin qui n'avait aucun antécédent, là, aucun problème psychiatrique, non violent, etc. Il a juste dénoncé la situation covidienne et puis ils lui ont donné des médicaments et ils ont pris des prises de sang pour s'assurer qu'il les prenait chaque semaine. Je vous fais écouter et je vous le traduis rapidement. Oh man, you're so right. I just thank you for your courage. The people of... Petit instant, je vais juste fermer ça. I mean, there is a definite assault against the... OK, toi, c'est fini. Puis toi, on revient. Désolé. Je reviens. I mean, there is a definite assault against the... Angos, OK. Tu finis par l'avoir, maestro, tu penses-tu? Oui, faut être patient. OK, on va y aller patient. Vas-y. OK. En toi, Z. Avec lui, OK, lui, c'est cette vidéo-là, puis ensuite, je m'en vais à l'autre. Et puis lui, je le pars. Lui, je le pars. Ah non, il veut pas. Bon, en tout cas. Le précédent, c'est ça. C'est ça. Ah, ben là, tu vois, il part. And this blog was read about 20,000 times in a day. Bon, le médecin, Dr. Thomas Binder, dans le fond, ce qu'il a fait, il a fait un blog
Et puis, il a dénoncé les mesures en disant le COVID, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ci, c'est pas ça. Et puis, ça a été lu 25 000 fois dans la même journée. Et puis là, il y a 2 autres médecins dans son département qui l'ont, comme on dit en québécois, stoulé. And then I thought, well, this information will spread exponentially and other fellow doctors will do the same. And in a week or so, this nonsense will have collapsed. En fond, ce qu'il se disait, c'est je vais dénoncer la situation intelligemment et puis d'autres médecins vont le faire aussi. Puis dans 2-3 semaines, ça va être terminé, la crise. Hein, parce que ça n'a juste pas de sens. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Unfortunately, 2.5 years later, and we all know that's not what happened. Instead, Dr. Binder's viral blog post caught the attention of 2 colleagues. C'est ça. Il y a 2 collègues qui l'ont accusé ou pratiquement ils ont appelé la police. Who together then called the chief of state police on Dr. Binder. Et puis, un peu plus loin, on y arrive. Labels were wrong. However, officers sent an emergency doctor to evaluate his mental health status. Donc, c'est fait évaluer son état psychologique, son mental, son état mental. And Dr. Binder was diagnosed with corona insanity. Donc, il a eu un diagnostic de corona insanity. C'est complètement débile. C'est même pas dans le DSM-5. Ça n'existe pas. Le DSM-5, c'est quand même la référence des psychiatres. Which is not an actual diagnosis in the DSM-5, which is the diagnostic manual used by psychiatrists. They didn't know how to deal with me, so they put me into closed psychiatry. I was forced to take a neuroleptic. Donc, il a été forcé de prendre du neuroleptique. And whether I took it or not was weekly controlled by a blood check. Donc, à chaque semaine, il devait prendre une prise de sang pour prouver qu'il prenait le neuroleptique. C'est terrible. Ça revient à ce qui s'est dit cette semaine par le Collège des médecins en Ontario. À un moment donné, ce qu'on dit, c'est ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pas juste de critiquer, là. Si vous ne prenez pas le vaccin, vous devez être traité en psychiatrie. T'as peu, là. Time out, là. Je veux dire, on est rendu où, là? Sérieux. C'est complètement débile. Et puis là, il y a d'autres précédents. Ben là, je me suis dit, oui, il y en a un autre en France, me semble. Ben, c'est ça. C'est le Jean-Bernard Fourtillant. Même chose. Il avait été enfermé, lui aussi, puis traité, puis toute la patente. Interné en psychiatrie pour des raisons médicales. Puis là, ils se sont mis à le détruire, puis il est pas bon, puis c'est ci, puis c'est ça. Donc, ça, c'est en 2020. Maintenant, on a un sonneur d'alerte en Ontario qui dit « Hey, attention, ça s'en vient. » Ils ont décidé de faire ça. Moi, ce que je vais vous dire là-dedans, cette idée-là de traiter les gens qui ne veulent pas la vaccination du COVID, le traitement Pfizer, ARN messager, eh bien, c'est, dans le fond, créer la peur encore une fois, l'incertitude. Ce qu'ils font, c'est on vous menace de vous interner et de vous donner une médication si vous ne prenez pas la vaccination. Mais ça reste une menace. Dans les faits, les droits de la personne, ça va être très difficile de faire ça en passant. Là. À moins le cas extrême, là, je vois mal comment il pourrait y arriver. Et puis, nous verrons bien, parce que le combat est engagé en passant. Il y a beaucoup de monde qui travaille contre la situation. Z, comme d'autres, là, on travaille très fort pour pas que ça survienne. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Maintenant, j'aimerais vous ramener sur un sujet un peu plus léger, le changement climatique, parce que c'est quand même intéressant. Gilles Briand qui dit les premiers moins 10 Celsius la saison cette nuit à Montréal, c'est la fin de semaine passée. Hey, la grosse affaire, il dit d'habitude, le tel froid arrive le 10 décembre. Bon, OK, hey, buddy, là, tu sais. Le 10 décembre, OK. OK. V'là 1500 ans, c'est-tu déjà arrivé avant le 10 décembre? Ah, ouais, ben, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Mais de mémoire d'homme, hein, mémoire enregistrée, mémoire météo média, mettons, là, les derniers 100 ans, là. Ah là, on est complètement off. Là, on a besoin d'une taxe carbone. Puis d'ailleurs, une compagnie de carte de crédit, là, je ne sais pas laquelle, là, ils vont vous proposer une carte de crédit dans laquelle vous pouvez, si vous êtes un bon citoyen qui ne consomme pas trop de points carbone, économiser sur vos achats.
Faites attention, c'est un piège, c'est un test. Ici au Canada, on est une belle gang de naïfs. On accepte à peu près tout. On est un beau terrain de cobayes ici. Là. Gilles Brien, météorologue, chroniqueur, auteur, conférencier, qui, là, écoute, c'est une grosse histoire. Hey, Gilles, c'est pas drôle parce que quand on lit les journaux internationaux, c'est la même affaire. Tout le monde est mêlé. COP27, le climat, l'Europe se réchauffe plus vite que la planète selon l'ONU. OK. Ça, c'est une nouvelle la semaine passée. Là. V'là 2 semaines. L'Europe se réchauffe plus vite que la planète. Fine. Le Moyen-Orient se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. OK. L'Europe puis le Moyen-Orient se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. La Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que la planète. Ah, OK. Fait qu'eux autres, ils ont un micro-ondes spécial en Russie. Là. Eux autres, ça se réchauffe plus vite que le reste. Les changements climatiques frappent de plein fois le Canada qui se réchauffe 2 fois plus vite que l'ensemble du monde. Ben là, on va falloir se brancher à un moment donné. Là. On voit bien que c'est de la propagande, c'est à côté encore une fois. Il faut la dénoncer. C'est la même affaire que dénoncer tout le reste. C'est de la manipulation. Un journal, une couple de journaux, dans les années fin 90, ça disait « Si la prédiction des scientifiques américains se révèle véridique, en l'an 2000, la neige ne sera pour nous qu'un souvenir. Il n'y aura plus de patinoire. Ça sera terminé. » Fait que, tu sais, Al Gore qui disait en 2009 qu'en 2013, le pôle Nord serait libre de glace. Là, je vous amène quelque part, vous ne savez pas encore où, mais je m'en viens de là. En 1970, fin 60, début 70, la tendance aux États-Unis, où est-ce que les plus grands cerveaux du monde étaient en extase là-bas, à New York et Los Angeles et un peu partout, eh bien, la tendance en 1970, c'était quoi? C'était de expliquer aux gens que nous rentrions bientôt dans l'ère glaciaire. Alors, à cause de la pollution, en 1970, tout pointait, d'après les scientifiques, à ce que nous ayons une ère glaciaire prématurée dans pas long, d'ici une dizaine d'années. Préparez-vous, il va y avoir une ère glaciaire. Alors, j'ai sorti des images juste pour vous montrer, là, dans le Time, on appelait ça « The Big Freeze ». How to Survive the Coming Ice Age dans les années 70 dans le Times. Discover a New Ice Age. Et puis là, ça a l'air de rien, là, mais je vais vous faire écouter une vidéo que le Dr. Spock de Star Trek a fait. Je vais vous le traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Et vous allez voir, parce qu'en 1977, à Cleveland, ici, c'est à côte est, là, il y a eu un hiver un peu plus froid que d'habitude. Et puis là, ils en ont profité à cette époque-là, un peu comme ils font en ce moment, là, pour faire paniquer la population. Et puis là, ils ont fait un reportage très sérieux et ils disaient qu'il faut être prêt pour le Ice Age. The brutal buffalo winter might become common all over the United States. Alors, le Buffalo, parce que Buffalo, c'est ça, il y a eu le gros hiver là, dans la côte est, là, et puis ça va devenir commun dans tous les États-Unis. Climate experts believe the next ice age is on its way. Les experts du climat, autant que les experts de la santé, les experts de TVA, les experts de tout, nous arrivons dans le prochain âge glaciaire. According to recent evidence, it could... Mais si on s'accorde aux récentes évidences, les évidences récentes, come sooner than anyone had expected. Ça va arriver plus vite que n'importe qui peut s'en attendre. Et ça va entendu, la musique est un peu... And weather stations in the far north. Les stations de météorologues dans le fort nord, dans le fort nord, dans le confin du nord du continent. Temperatures have been dropping for 30 years. Les températures s'effondrent dans le minus depuis 30 ans. Depuis 30 ans, les températures deviennent de plus en plus froides. Seacoasts long free of summer ice. Les côtes dans le nord, qui avant, c'est ce qu'il dit là, étaient libres de glace l'été. C'est important là. En les années 70, il dit, les côtes dans le nord, Groenland, étaient libres de glace l'été. Are now blocked year-round. Et maintenant, ils sont bloqués toute l'année. According to some climatologists, within a lifetime, we might be living in the next ice age. Dans votre lifetime, dans votre vie, vous allez vivre le Ice Age, la vie dans la glace. Ça, c'est les années 70.
Ah, là, on va vivre sous la glace, un peu comme dans Empire Strike Back. Là, je veux dire, on dans la guerre des étoiles, on vit dans la glace. Là, il y a de la glace partout, puis c'est l'enfer. Ils disent c'était ice-free autour du Groenland. Dans le nord, là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de glace, on pouvait se promener à l'année. Et puis là, il y a de la glace. Maintenant, je vous amène plus loin. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe. Parce que ça a été une manipulation, comme le reste, le COVID, et etc. Là, ils vont dire qu'ils vont dire, vous êtes du temps, vous et tout ça. Je vous amène à Svatika qui s'est promené à Ottawa tranquillement. Vous montrer à quel point c'est de la manipulation, tout ça. Eh bien, c'est ça l'histoire. Dans les années 70, coupure de journaux après coupure de journaux que je trouvais cette semaine, on parle de l'air de glace qui s'en vient dans les années 70. C'était indiscutable. C'était ça l'histoire. Et puis, je suis même tombé sur une coupure de journaux qui dit qu'il devrait y avoir des mesures pour rendre illégale la combustion des véhicules. Avoir des contrôles plus rigides de la façon de faire le marketing de vos produits, ça va. Contrôler plus la recherche et développement et stopper la pollution. OK. Possiblement de contrôler la population. Le nombre d'enfants par famille pourrait être prescrit et puni quand on dépasse la limite. Là, on parle aux États-Unis. Là. Ça, c'est socialiste, c'est communiste aux États-Unis. C'est ça qu'ils faisaient. Là. C'était ça le plan de match. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On s'en va vers ça tranquillement. Ça dit même que nous serons obligés de sacrifier la démocratie par des lois qui protègent contre la pollution. Sacrifier la démocratie. Donc, la démocratie, finalement, ça se sacrifie facilement. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Là. Des articles de journaux, une puis un autre. Si j'avais eu le temps de le faire, j'aurais pu vous faire 4 heures de show juste sur ce qui s'est passé en 1969 et 1980 par rapport au Ice Age. C'est débile. C'est mur à mur juste de ça, là. Puis Google ont tellement nettoyé les algorithmes qu'il faut creuser. J'ai réussi à creuser, là. Il faut que tu creuses, puis t'es dans les recherches plus creuses, parce que les premières choses qu'on trouve, c'est pas ça. Sauf qu'en creusant, ça m'a pris à peu près 1 heure de descendre dans le rabbit hole, puis arriver à ces articles-là. Puis quand je les ai trouvés, j'ai dit, faut que je monte ça à mes chums. Et puis, assez que ils avaient proposé, dans les années 70, d'installer des miroirs dans l'espace pour pouvoir refléter la lumière du soleil et aller éclairer les champs pour pouvoir permettre la culture du maïs, etc. Ils ont dit, soyez prêts à avoir froid. Isaac Asimov, qui est un auteur de science-fiction, a même fait un livre, un choix de catastrophe qui dit les désastres qui menacent notre monde. Et puis, il dit là-dedans que il dit ici, là, il dit, est-ce que vous le voyez quand je fais ça? Ah non, ok, c'est ici. Il dit, les gens doivent être prêts au prochain âge de glace et les problèmes énergétiques. Donc, les energy shortage, les manques énergétiques. On n'a pas assez de pétrole, et etc. Et ça fait pas c'est pas hier, là. Parce que les années 70, ça fait 50 ans de ça. Là. Ça me rajeunit pas, là, mais ça fait 50 ans de ça. Donc, c'est une rhétorique qui continue encore dans le temps, dans le mensonge, que les gouvernements utilisent. Parce que, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on a? C'est des gouvernements qui nous disent, qui nous ont dit, ben là, on a un réchauffement climatique. Ça, début 2000, Al Gore, etc. On a un réchauffement. Ça n'a pas marché. C'était pas assez chaud pour eux autres. Donc, là, ce qui est safeguard pour eux autres, c'est, OK, les changements climatiques. Là, on est dans les changements climatiques. Puis à cause de ça, on va faire manger les sauterelles au monde. OK. Ils sont fous. Ils sont complètement débiles, les socialistes. Là. C'est des débiles. C'est le world, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial ne respecte pas sa population. Et c'est un plan qui dure depuis longtemps. Il dure tellement depuis longtemps qu'en plus, ils ont inventé leur propre langage. Comment ils ont fait ça? Ben, c'est les sociétés secrètes. Là, hey Z, tu vas bien trop loin, quelqu'un va dire. Hey, voyons, société secrète, les Illuminati, tu vas pas tomber là-dessus, les Illuminati, puis toute la patente, là, tu vas pas faire ça, là, tu vas pas nous amener là. Non, je vais être bien cool. Je vais juste vous mettre les évidences. Je vais vous montrer les évidences, juste pour que vous soyez capable de reconnaître les signes. Vous allez voir,
ils ont, les sociétés secrètes, une façon de se parler quand ils décident de prendre action en maîtrisant les politiciens. Et maintenant, comment ils font? Eh bien, c'est facile. Vous allez devant le public, à la télévision, et vous faites vos petits signes pour que le message passe de l'organisation jusqu'à ceux qui font partie de l'organisation, mais qui n'étaient pas mêlés à la situation. Et maintenant, on a Klaus Schwab. Klaus Schwab est un des maîtres d'œuvre dans cette histoire-là. Franc-maçon, certainement franc-maçon. Et vous allez voir, il y a des gestes qui posent que d'autres ont posé dans l'histoire, et puis c'est pas anodin parce que ça va finir avec Rob Forbes la semaine dernière. Et vous allez voir, j'ai rien inventé, c'est pas moi qui ai fait les gestes. Alors, il y a une communication par les signes et la manipulation, la symbologie qu'ils utilisent, parce que c'est la symbolistique, cette symbologie-là qu'ils utilisent. La symbolistique, c'est une science, là. C'est une façon de se parler et être capable de faire passer les idées sans avoir à discuter pendant des heures. Exemple, nous prenons une décision pour la population, elle a été prise, mis à part les politiciens, par la société secrète, exemple, et puis, pour s'assurer que tout le monde comprenne qu'elle a été prise par la société secrète, exemple, les leaders francs-maçons, exemple, ou whatever qui bosse en ce moment, on va juste envoyer le signe, le symbole, pour que les gens comprennent que, OK, c'est indiscutable, la décision est prise. Alors, je vous montre ça. Klaus Schwab l'utilise et, à travers l'histoire, ça a été utilisé maintes et maintes fois. What are we doing, if anything, to address these issues, and what would you like to see the U.S. government do to address these issues? The forum is independent, neutral organization. No. I think the forum is independent, neutral organization. No. I see. J'ai fermé mon micro. OK, all right. Vous voyez que ces gens-là ont une façon, une symbolique, ils utilisent le symbolistique pour pouvoir faire montrer l'espèce d'importance. Alors, cette importance-là, on voit la main qui est là, on voit le symbole qui est comme ça. On a aussi le 666, le Build Back Better qui est revenu aussi à Québec pendant la pandémie. Tout ça est lié en passant. C'est un message qui est envoyé à l'avant et puis c'est très important de le faire. Pour eux. Pour nous, c'est très important qu'on ne comprenne pas. Rob Forbes, avec son conseiller, dans une conférence de presse la semaine dernière. OK, je vais le reprendre au début, là. Un peu chaotique. OK, on recule. Regardez, l'homme à l'arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la symbolique, la même que Klaus Schwab. Il tient exactement comme Staline et George Washington ou whatever, là, Hitler et tout ça. Là, on est en Ontario, là.
Les sociétés secrètes ont infiltré nos gouvernements en plus des Chinois, bordel. Là, à un moment donné, là, je dis, OK, mais là, il ne faut pas être parano non plus. Non, OK, je veux bien. Là. Mais c'est beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup. Là. Plus que ça, on a même un petit antéchrist en France qui, lui, joue à la Adolf Hitler, mais c'est sûr que dans le temps, personne ne le voit parce que personne n'a de référence. Je me suis amusé à jouer avec, et puis, je vous montre ça. Emmanuel Macron, il est absolument exécrable, cet homme-là. En plus, il se prend un petit accent allemand quand il parle en anglais. Vous allez voir, c'est détestable. Are you on the US or the Chinese side? Ah, il is. Because now, progressively, a lot of people would like to see there are two orders in this world. Two orders in this world. This is a huge mistake. This is a huge mistake. Even for both the US and China. Oh, yeah. We need a single global order. One world order. C'est ce qu'il demande, lui-là. Là. Emmanuel Macron, avec son petit accent à la classe Schwab, j'ai l'impression qu'il l'a pratiqué devant le miroir, ça se peut pas. Je connais des Français qui parlent beaucoup mieux anglais que ça. OK, on s'entend, ils ne sont pas nord-américains, la plupart n'ont pas l'espèce de tournure de phrase, mais reste que quand même, il faut se forcer pour parler avec un accent allemand en anglais quand tu es français, là. Mais ça ne me surprend pas quand je la vois avec la Swatika en Thaïlande de même. Là. Il y en a qui ont dit ouais, hey, la Swatika, ça n'a pas d'allure, la Swatika, là. Les nazis. Bon, je vais probablement vous surprendre en vous disant que la Swatika, c'est pas nécessairement ce qu'on pense non plus. Elle est mal utilisée en ce moment, comme les nazis l'ont utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je m'excuse. Alors, la Swatika, c'est pas quelque chose qui est nécessairement débile dans le sens que ça ne représente pas le mal à la base. Je vais le démontrer. Mais lui, oui. Lui, il l'utilise et c'est voulu. Ils ont utilisé le même dynamique avec des couleurs, par contre. On met un peu plus ça beau. Et puis, les Thaïlandais ont fait... les Thaïlandais n'ont rien à voir là-dedans. Là. Ils ont pris la Swatika, là, carrément, là, et puis ils ont mis Macron avec. Puis, tout était choisi d'avance. World Economic Forum t'es mêlé à ça. On va vous montrer. Et puis, exactement comme les nazis, avec la langue à 45 degrés, mais avec des belles couleurs, là, du rouge, du blanc, comme les nazis, et le vert. Oh, ben, ça change la Swatika avec du vert, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus cute. Et puis, on voit Emmanuel Macron qui est comme ça. Ben, qui avait une prestance semblable en 39-45? Eh bien, c'est Adolf Hitler. Lui aussi, avec la Swatika, avait cette espèce de façon de pouvoir affronter l'humanité et d'être capable de ramener les quatre vérités à tout le monde. Emmanuel Macron se prend pour le roi du monde en ce moment. Et puis, ça, c'est dangereux. Très dangereux. Alors, on a, en plus d'avoir des gens qui sont, les politiciens qui sont corrompus, ils sont en plus des maniaques qui essaient d'amener le monde au gouffre pour s'assurer d'avoir le contrôle qui est demandé par leur société secrète pour l'avancement des prochaines générations. Exemple, pourquoi pas avoir 200 millions d'esclaves et être seulement, je sais pas, moi, 50 000 champions de l'élite qui vivent à Palerme comme dans Hunger Games. Sachez que c'est pas quelque chose qui est tant loufoque. J'arrive au Freedom Convoy, je reviens au drapeau nazi. Brian Fox, Freeland, là, quand elle s'écroule aujourd'hui, puis qu'elle fait Chrystia Freeland parce qu'elle se fait poser la question si c'était su que le gouvernement fédéral avait implanté un drapeau nazi pendant le Freedom Convoy et que les gens apprenaient que c'est le gouvernement qui avait implanté un false flag pour amener les mesures d'urgence, est-ce que la confiance du public canadien serait perdue et à l'international? Ils savent très bien qu'ils l'ont fait. Donc, elle panique un peu, elle a les yeux un peu en panique, et on le voit très bien, mais la façon qu'elle s'exprime physiquement, on voit qu'elle est démolie. Elle sait que elle a été dévoilée finalement. Alors, l'homme au drapeau nazi est Brian Fox. Fox est directeur d'entreprise au Canada, une compagnie fournissant des communications stratégiques de gestion de crise pour le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Brian Miller, quand il a amené les preuves par rapport à Brian Fox, il y a 2 jours, devant le juge dans la commission d'enquête, s'est fait sortir par la sécurité. Parce que le juge n'a pas voulu écouter. Non, on ne veut pas m'entendre parler. Alors là, ils en ont profité pour travailler Freeland, par exemple. Parce qu'elle, elle sait très bien. Sauf que les preuves sont accablantes comme quoi le gouvernement fédéral
du World Economic Forum chinois a utilisé un false flag pour pratiquement qualifier de terroristes les camionneurs qui allaient seulement défendre leur intégrité physique et psychologique en n'acceptant pas l'injection expérimentale, il faut se le rappeler. C'est quand même pas rien, là. Alors, les nazis ont utilisé aussi la croix gammée, la svatika. La svatika, qui est quand même quelque chose de pas négatif, c'est sanskrit, c'est vieux comme le monde. Mahabharata, je sais pas pour... enfin, j'ai quelques ouvrages ici, là. En Inde, voilà, 4-5 000 ans, il y a des histoires de ce qui s'est passé, les rois, etc. Et le svatika était déjà dans les écrits, faisait déjà partie de l'art dans les temples. Et puis, les bouddhistes l'ont utilisé aussi. En Extrême-Orient, on le retrouve même en Amérique du Sud, on le retrouve même en Amérique centrale. On retrouve ça dans les tribus, les tribus. Les Amérindiens, je pense, si je me trompe, c'est les Apaches aux États-Unis, ont la svatika sans langue de 45 sur leur habillement ancestral. Et puis, on retrouve ça sur tous les continents, ce symbole-là. Alors, ça a été utilisé, démonisé, parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, svatika, ça veut dire bien. Et, tu sais, en sanskrit, là, le dérivé, ça veut dire bien. Il est bien. Ça représente l'équilibre. Il est bien. Et puis, ça a été galvaudé parce que s'il y a quelque chose que le mensonge ne veut pas, c'est quelque chose qui a du sens comme l'équilibre. Alors, on déséquilibre le monde. Et puis, ben, ils mettent beaucoup d'efforts, on s'entend. Dans les temples, on peut voir ça en Asie un peu partout. J'ai été témoin de ça en Indonésie aussi, j'en ai vu. Et un peu partout. Je dirais que la svatika, sans me tromper, fait partie de plusieurs cultures et il y a plusieurs façons aussi de l'amener, de donner un côté artistique là, et d'utiliser de plusieurs manières. Là. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de démoniaque là-dedans. Je veux dire, à la limite, vous pourriez vous promener avec une svatika et puis on peut dire swatika ou svatika. Vous pourriez vous promener à la limite avec ça sur vous. Vous ne seriez pas catégorisé logiquement de nazi. Sauf que quand on voit le régiment Azov en Ukraine, où on regarde les nazis en Allemagne, où on regarde comment ça a été utilisé dans le convoi de la liberté à Ottawa, on comprend vite que c'est démonisé et à mauvais escient. Alors, on utilise un symbole qui est sacré pour démoniser. On utilise le sacré pour démoniser les gens qui ont une action dite aussi sacrée, parce que j'essaie de défendre ma liberté, et puis qu'est-ce qu'on fait? On me démonise avec un symbole sacré. Il faut le faire quand même, là. C'est toute une dynamique mentale. C'est une façon d'être capable de revirer la logique. Puis en même temps, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, ça s'est fait de génération en génération. J'aimerais vous dire que tout ça est voulu et tout ça est travaillé. Et puis, ils ont misé beaucoup là-dessus, mais nous sommes à l'ère de la finalité du projet. Dans le sens que s'ils ne réussissent pas à accomplir l'objectif maintenant, d'ici 2030, eh bien, c'est voie à l'échec. Donc, la résistance n'a pas plus d'importance que maintenant. Elle n'aura jamais eu plus d'importance que maintenant, la résistance à l'international, au point de vue national et au point de vue provincial, au point de vue régional, au point de vue familial, au point de vue d'amis, au point de vue dans les clubs vraiment restreints autour de vous. La résistance a maintenant l'ordre de s'informer correctement, d'être capable d'expliquer les choses comme elles sont et surtout de ne pas se gêner de le faire et de résister carrément. La résistance, si elle n'a pas lieu d'ici 2030, ce sera une inhalation complète de l'humanité comme nous avons rêvé de ne pas voir. Mais je suis très confiant que ça n'arrivera pas parce qu'il y a des éléments et des acteurs qui sont en place en ce moment qui travaillent très fort sur le projet. Alors là-dessus, je vous montre que la svatika n'a pas toujours été galvaudée. Là-dessus, j'aimerais vous rappeler que nous avons, Maestro, si tu veux rentrer en ondes, on peut en parler un peu. Ouais. Nous avions déjà une façon de financer Z Radio pour les projets présents et à venir. Maintenant, vous pouvez faire un don unique à Z Radio, faire un don par carte de crédit, oui, mais vous pouvez aussi faire un don mensuel, quelque chose qui a été demandé par courriel à plusieurs reprises, Maestro, je ne me trompe pas. Oui, c'est en plein ça. Puis les gens aussi, ben nous aussi, on voulait éviter PayPal à cause de la censure. Donc, on boycotte PayPal. Ouais. C'est une autre manière, c'est avec Stripe, dans le fond. Puis on a eu des courriels, puis des gens aussi sur Discord
qui nous ont demandé de pouvoir faire des dons mensuels à Z Radio pour nous aider. Fait que, on a mis ça en place pour... prends le temps, mon Z. On a mis ça en place pour que ça fonctionne bien. Fait que, dans le fond, c'est d'aller sur le site de zradio.ca et sur l'onglet en haut de Socio-financement. Pour avoir l'information. Puis tout ça, c'est des boutons, dans le fond. OK. Bon. Fait que vous avez à cliquer, vous pouvez cliquer là-dessus, ce bouton-là, sur le site de Z Radio. Par exemple, moi, je veux plus me casser la tête. Je veux faire un don de 5 par mois. Je clique sur ça. Je suis la procédure. Puis à partir de là, ben, je sais que une fois par mois, j'ai 5 piastres qui partent de mon compte pour aider ce média-là. Ça peut monter jusqu'à 100. Écoutez, faites ce que vous voulez avec ça. L'idée en arrière, d'ailleurs, on a des dons que je n'ai même pas encore cachés. Là. Je vais vous dire que cet argent-là va être et utilisé. Comme aujourd'hui, là, j'ai renouvelé notre casier postal. Hey, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai reçu une lettre, Maestro, de G. Jurek. Oui. Je n'irai pas dans les détails, là, parce que je pense que c'est une fille. Je ne l'ai pas ouvert encore. Là. Je l'ouvre live devant tout le monde. Donc, j'ai renouvelé la boîte postale, coupe de 100$. Alors, juste vous dire que c'est... oui, ça sert à ça, entre autres. T'sais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Belle analyse, comme toujours. Z, Maestro, Julie et toute équipe. Vous faites un travail hors pair. C'est ça, le journaliste scientifique, informé conformément à la réalité. Votre émission est extra. Très, très bon. Bonne continuation. Jenna, merci 1000 fois. Cadeau, votre premier anniversaire. Pour votre, elle nous a laissé un 20$. Merci beaucoup, Gina. Super gentil. Et maintenant aussi, vous pouvez, si vous voulez contribuer à Z Radio, allez directement sur l'adresse don.zradio@protonmail.com et la réponse est Z Radio. Ou vous pouvez nous écrire. Et puis ça me fait vraiment plaisir. Hein. Je vous le dis, là, sérieusement, là, quand je vais à la poste puis qu'il y a une lettre, quand même qu'il y en a bien juste une, ça me fait super plaisir. Alors, merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de nous écrire. Et puis, merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui ont des bons mots pour nous. Ceux qui aussi résistent comme nous. Et alors, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère que ça n'a pas trop paru que j'ai fait un 38,5 de fièvre après-midi. Et je vous dirais que je vous souhaite une excellente fin de semaine à la hauteur de vos désirs. Là-dessus, bonne soirée à tous. Ciao. You guys hear Trump's running again? And I'm feeling good. I'm feeling good. Merci de faire équipe avec Z Radio.